C'est la finesse même. Hein. Ah ben, Bravo Guillaume, je reviendrai moi ici. Hein. Déjà des plantes de merde en plastique. Vous savez quoi? Vous êtes dans le lit avec mon mari toutes les nuits. Il regarde vos vidéos, il rigole comme il m'empêche de dormir. Tu vois? bonjour à tous, je suis Karim Mariette et bienvenue dans Urban Taste, le podcast. Aujourd'hui, je reçois un homme qu'on ne présente plus à Liège. Il a été liégeois de l'année en 2025. Quand on va chez lui, c'est pour manger de la bonne viande, boire du bon vin, mais on y va aussi surtout pour l'homme. Bonjour Marc, ça va? Bonjour, ça va? Tu vas bien Karim? Super, et toi? Top. Bon, effectivement, nous, on se connaît depuis vraiment déjà un petit moment. Je vais commencer par cette anecdote dès le début parce que moi, je viens chez toi depuis que j'ai sûrement moins de 10 ans, mais je ne mangeais pas de viande à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, mes parents m'amenaient. Et en fait, moi, je me faisais un régal de ton gratin. Ton gratin, les légumes, bon, c'était pas encore mon truc à l'époque. J'étais un enfant un peu chiant, un peu difficile. Oui, tu étais un burn, tu peux le dire. Oui, c'est ça, voilà. Mais par contre, le gratin, je l'ai toujours apprécié, je l'apprécie toujours maintenant. Et il faut savoir qu'à mes 21 ans, j'ai un peu changé mon régime alimentaire et j'ai commencé à manger de la viande. Et ben, le premier resto de viande où je suis venu, bah, c'était chez toi. Ben, c'est bien Donc, voilà. ça. Donc, pour la première anecdote, c'était de mon côté, mais voilà, moi, il m'a fallu 21 ans pour manger de la viande. Et de fait, je suis venu chez toi. Et je ne regrette pas, je viens toujours d'ailleurs. Du coup, Marc, ici dans l'émission, ce que j'aime bien faire, c'est un peu le parcours. Donc, on reprend un peu la genèse. Ton projet, le Sabot d'Hélène, évidemment, est très connu et remonte à très longtemps. Mais tu as toujours été dans la restauration ou tu as fait justement classique, une école d'hôtellerie? Ben écoute, je suis un fils d'ouvrier d'abord. Ouais. Tu dois savoir que à l'époque, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils te mettaient dans la première école où il n'y avait pas d'abonnement à payer. Comme ça, tu y allais à pied. Et moi, j'habitais à Ward, donc j'étais à Herstal 1, à l'IPES. Ouais. Parce que j'avais 2 kilomètres à faire aller-retour à pied, donc un abonnement en moins à payer. Et ce qui était très drôle, c'est que machine-outil, électricité, bon, j'étais nul. Ok. Tu t'en doutes, machine-outil, il fallait mettre des planches pour que j'arrive aux machines quand j'étais petit. Donc, j'ai très vite aimé la restauration. Ok. Tu vois, quand il y avait des communions, des histoires ainsi, j'étais tout petit, je faisais à manger, je Ah oui, servais. déjà enfant, t'appréciais ça, quoi. Oui, je faisais le service. Ok. Et j'ai dit à mon père que je voulais faire l'hôtellerie. Il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens, que c'était très cher. Et j'ai dit que je trouverais du travail. Mhm. Et voilà, j'ai payé mes études et mes parents m'ont soutenu, évidemment. Oh oui, avec un petit job d'étudiant. Qu'est-ce que tu faisais comme job à l'époque alors? Ben écoute, tu dois savoir qu'à l'époque, à l'école d'hôtellerie, quand tu t'inscrivais à l'école, je suppose que ça n'existe plus maintenant, mais il y avait un grand tableau Mhm. avec des offres d'emploi d'étudiants. D'accord. Des banquets, des restaurateurs qui cherchaient quelqu'un, Ok. tu vois. Et donc là, tu en prenais un ou deux, parce qu'on n'avait pas des GSM à l'époque. Hein. Donc on prenait, on notait, et puis on les appelait et on travaillait. Donc j'ai commencé à travailler à Serexezeux, à la Marandrie, j'avais 14 ans. La maranderie. Ok. Oui. Ça existe toujours? Non, ou- ça n'existe plus, malheureusement. mais ce couple-là, bah, c'est les Pivato m'ont toujours marqué. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que 45 ans après, ben, je les appelle toujours chef, quoi, tu vois. Oui. Donc, ah ben oui, il y avait le respect. Et voilà, donc mon premier parcours, c'est là. Et puis, ils ont fermé parce qu'ils allaient réouvrir, figure-toi, un restaurant à Liège. Ok. Et ils m'ont dit, écoute, Marc, il faudra que pendant les vacances, ben, que tu cherches autre chose. Et j'ai pris le bottin, j'ai Ok. cherché, T'as épluché. j'ai épluché. Et 3 maisons m'ont demandé de me présenter, dont les Sabots Chouette. d'Hélène. Donc les sabots d'Hélène existaient déjà. Les Sabots d'Hélène existent depuis 1979. Oh, waouh. Moi, j'ai commencé en 83. Ok. Donc c'est une des plus vieilles maisons liégeoises, encore active sans doute. Non, parce que tu as quand même la Grappa, l'Asti, Oui. je pense qu'il y a le Shanghai, Oui. chez Rabat, je pense. Donc des maisons anciennes, il y en a, Mhm. mais avec les mêmes, peut-être Oui, c'est plus. ça. Avec le même patron, toujours actuel en tout cas. Voilà, donc voilà. Donc voilà comment j'ai débarqué au Sabot d'Hélène. Et tu vois, mes profs me disaient que je devais arrêter l'oreca parce que tu vois, j'étais très expansif. On était, tu vois, dans un service très sombre, Ouais. discret, invisible. Tu Oui, ne tout pouvais à pas fait. parler aux clients. Tu comprends bien parler aux clients. Non, pas le jamais. cuisinier, quoi. Le cuisinier Non. reste derrière, se cache. Voilà, et les serveurs, c'était déposer l'assiette, s'il vous plaît. Ah oui, c'est Tu ça. te cassais. C'était vraiment un service. Et Quoi. puis j'ai. L'école d'hôtellerie, en fait, ne t'apprend pas spécialement la cuisine, mais t'apprend les règles. On t'apprend les règles de cuisine et on t'apprend les règles de salle. Les règles de salle, c'est d'abord servir les femmes, c'est d'abord puis les hommes, servir d'un tel côté, mettre le couteau d'un tel. Et moi, tu dois savoir que j'étais gaucher. Oui. Et ben, Ah oui, c'est la déjà. première fois qu'on me disait non, tu dois faire comme les autres, donc je devais travailler comme un droitier. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc ils m'ont demandé gentiment d'arrêter le métier. Et c'est très drôle ça. Et quand j'ai vu cette maison-là où on mettait un barbecue au milieu de la table, on rigolait avec les gens. Hein, et Oui, très loin des clichés de ce que tu as appris, parce que finalement, l'hôtellerie te dirigeait vers des restaurants,
on va dire, gastronomiques. Mais des restaurants qui n'existent plus, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, service en salle qui Voilà, n'existe tu plus. peux aller maintenant chez des étoilés, ils ont cette petite touche d'humour. Mhm. Ils sont devenus, je vais dire maintenant, une attraction à part Ouais, entière. ouais. La restauration a évolué. Oui, beaucoup moins Avant, guindé. ferme ton clapet, serre-nous, point barre, tu comprends? Ouais, ouais. Maintenant, on vient pas pour du show, mais on vient pour qu'il y ait cette petite attache, tu vois. Une relation. Voilà, ouais, ouais. la relation a changé dans le métier. Tout à fait. Et en plus, effectivement, quand on voit les sabots d'Hélène, oui, comme je le dis en intro, oui, on vient pour manger, mais si on peut te dire bonjour et passer 5 minutes à discuter avec toi, en général, les clients sont demandeurs. Et dans la maison, enfin chez toi, en tout cas, au sabot d'Hélène, Oui, c'est ce que les gens viennent faire. tu as raison, mais il y a deux, trois bases dans le métier qu'il faut surtout ne pas éviter de comprendre. C'est les clients, la table leur appartient. Mhm. Il ne faut pas que tu débordes trop. Il faut que tu ailles à table, mais il faut que ce soit juste. Mhm. Si la table veut te voir, même que tu t'assieds, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il faut bien faire attention. Tu as des hommes d'affaires, tu as des petits couples, Mhm. tu as des familles qui ont des fois très peu l'occasion d'être ensemble. Donc tu dois vraiment bien jouer là-dessus et ne pas devenir le serveur pompant. C'est quoi, ça. tu Mais vois. c'est un métier aussi de pouvoir sentir son client, de comprendre ses envies, ses besoins. Ah, ben tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite? Ben écoute, maintenant, il y a 42 ans et demi que je suis là. Est-ce que tu te rends compte qu'il y avait des mômes qui avaient 10 ans, qui maintenant en ont... voilà, 37. mais moi, ils en ont 52 maintenant. Donc moi, j'ai connu des petits mômes qui avaient 5-6 ans, maintenant qui sont parents, même grands-parents. Ouais, ouais, ouais. Donc évidemment qu'il y a une autre approche avec eux, tu vois. T'as hein. t'as déjà des clients, un client en particulier dont tu te souviens vraiment qui est venu au début et qui est toujours là? Bien sûr. T'en as encore? Ben écoute, les sabots d'Hélène, monsieur et madame Paz, quand ils ont... Oui. Père leur âme, quand ils ont ouvert le restaurant, ils avaient déjà un café qui tournait qui s'appelait le Saloon, qu'ils avaient ouvert. Le saloon Oui, t'entends du bien. carré, oui. En 63, c'était eux. Incroyable. Donc, je pense qu'ils ont travaillé presque 10 ans dans le saloon. Et puis, Ouais. quand ils ont ouvert, tous ces étudiants-là qui avaient 18 balais sont venus manger. Ah bah oui, 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 tout à Et fait. maintenant, tu fais 18 plus 46, voilà, ils ont 65, 70 ans dans ces C'est zones-là. marrant, parce que ça doit être une vie incroyable. C'est ces gens-là qui étaient tout jeunes étudiants, qui faisaient sûrement belle guindaille à l'époque dans le carré, sont encore maintenant chez toi, mais alors, soit avec des métiers tout à fait... Ah, maintenant, ils sont devenus des grandes personnes. des grandes personnes, des grands-parents. Et oui, ils continuent à venir. Donc, malgré qu'il y a 42 ans et demi que je suis là, j'ai raté les 3 premières années et demie. Il y a des gens qui sont arrivés avant moi. Ils Ouais, sont ouais, toujours ouais. là. Incroyable. Je veux dire, oui, ok, tu as cité des grandes maisons, etc., mais une fidélité pareille en clientèle, c'est rare déjà d'avoir un restaurant qui a une longévité pareille en ville, à Liège en tout cas, avec tous les soucis qu'il y a eu malheureusement de travaux, Ouais, bon, mais après... Ouais, tu peux dire qu'on n'a pas été fort gâté par ces dernières années, mais peut-être on est une des dernières maisons où c'est par envie. Tu sais, on n'a Mhm. qu'un plat. Oui. Quand tu viens là, tu dis, je vais manger une charbonnade. Oui, les viandes vont changer, tu vois. Bien sûr. Mais c'est le même gratin depuis 46 ans. Les 6 crudités, je crois qu'il y en a 2 qui ont changé en Ok. 46 ans. Oui, parce qu'à l'époque, les crudités, tu ne savais pas avoir tout pendant l'année. Oui, c'est ça, c'était saisonnier, Voilà. bien sûr. Quand les céleris arrêtaient, c'était le chou-fleur à la sicilienne, je me rappelle. Mhm. Tu vois, avec un jus de citron, de l'huile d'olive et de la menthe fraîche Ouais. et de l'ail. Puis on remplaçait les choux blancs par les tomates fraîches en saison. Maintenant, on sait avoir toute l'année. Donc On sait c'est avoir vrai toute que l'année, le ouais. métier a un petit peu évolué. Oui, tout à fait. Et tu as des souvenirs un peu, justement, tu parlais de l'école de cuisine, de l'hôtellerie à Liège. Ils ont voulu te mettre dehors. Bon, tu as quand même fini diplômé finalement. Non, Non. Ah, bah tu vois. je n'ai pas fini diplômé. Ok. J'ai arrêté de moi-même en 4e année. Ok. Parce que j'estimais pas que je n'apprenais rien. Je ne vais pas taper sur des profs parce que c'est un métier noble et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Mais moi, j'avais soif de travail, j'avais soif d'être dans le métier. Donc, en 86, donc en 83, j'ai travaillé comme étudiant. En 86, j'ai fait mon service militaire. Oui. Et j'ai directement continué au sabot Et d'élève. t'es revenu au sabot d'Hélène. J'avais déjà du travail, tu vois, quand j'étais... Ils n'attendaient que ça, Oui, que que je tu viennes, finisse. quoi. que je vienne. Donc, C'est ça. Finalement, est-ce que le papier aurait changé ta vie? Non. Tu allais Je quand même au pense pas. sabot d'Hélène. Tu avais appris tout ce mais qui ça a était joué base. sur moi, par exemple, quand je reçois des gens pour le travail, je ne regarde pas non plus les diplômes, je veux rien savoir. Ah oui, oui, c'est ça. Quand tu cherches des J'entretiens employés, l'humain. ouais. J'entretiens avec l'humain. Tu sais, mon patron m'a dit un truc un jour, une phrase extraordinaire. Tu sais que des profs à moi leur ont téléphone, ils disent, vous savez, c'est un garçon quand même assez difficile, prenez quand même des risques, tu vois. Et il a dit, moi, il me convient. Il m'a dit, tu sais, Marc, dans la vie, tu seras un gamin de merde si toi, tu l'as décidé, pas les autres. C'est ça. Et cette phrase-là m'est restée, je le dis maintenant aux autres. Ouais. C'est toi qui décideras qui tu es finalement, Oui, finalement, pas les oui. autres.
Il faut pas s'inquiéter du regard des autres. Il faut d'abord se convaincre soi-même en fait de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on veut être, et tous les jours être la meilleure personne possible et la meilleure, et de mieux Je en crois mieux, surtout quoi. qu'il ne faut pas essayer d'être meilleur. Il faut essayer d'être soi. Et Mhm. même si de temps en temps ça fait des fracas, ben faut l'accepter. Oui, ça fait partie de qui tu es. Ça fait partie de ton personnage. Voilà, maintenant, je sais par exemple, il y a certaines émissions qui ne me veulent pas en direct. Ils disent on ne sait jamais, ça peut partir Ah en oui. cacahuète avec lui. Et ben j'accepte, j'assume. Oui, bah pas de souci. Toi, t'es comme ça. Si les gens ne te veulent pas, de toute façon. Ben, je le dis souvent dans mes phrases. Hein. Donc, celui qui n'aime pas, je m'en bouillonne les tortellini. Et ben c'est vraiment ça. Donc, je pense que voilà, si dans la vie, euh, trop de gens veulent absolument prouver qui ils sont. Mhm. Trop souvent, on veut dire, voilà, moi je vais vous montrer. Non, tu montres rien, fais ta vie. C'est ta vie. Fais ta vie, essaye que les gens se sentent bien. Ouais. Et s'ils ne se sentent pas bien avec toi, il y a tellement d'autres horizons pour Bien eux. sûr. C'est tout. Hein. Oui, c'est ça. S'ils n'aiment Faut pas pas venir chez convaincre. toi. Oui, tu viens, quand on vient chez toi, faut aimer cette ambiance. Il y a une ambiance décontractée, plutôt liégeoise, plutôt. Ça fait un peu de bruit. De fait, si t'aimes pas cette ambiance-là, il y a bien assez de restaurants et de restaurateurs à Liège que tu peux aller C'est visiter. toujours ce que je quoi. leur dis. Vous savez, il y a des milliers de restaurateurs qui vous attendent. C'est ça. Donc voilà. On a parlé de clients fidèles, etc. Parce que, effectivement, tu as une clientèle de fidèles depuis très longtemps. Moi, bah, ça va faire 27 ans que je viens manger chez toi. Peut-être pas tous les mois, mais en tout cas, je viens au moins quelques fois par an. Il y a aussi, chez toi, quand on vient chez toi, on voit toutes ces photos, ces dessins d'artistes maintenant sur les hôtes, etc. Tu as réussi à créer une clientèle de célébrités, en fait. Oui. Comment tu as acquis cette petite clientèle? C'est des gens de passage qui ont Alors, réseauté entre eux Comment tu ça sais s'est que tu es passé? venu manger chez moi des tas de fois. Et alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'au tout début, les sabots d'Hélène fermaient les lundis. Oui. Et un lundi sur deux, il y avait l'écran témoin. Ok. Mamie Pirotte. Une émission télé, ça? Oui, oui. Ouais, ça me Donc, dit quelque l'écran chose. témoin, c'était. Donc, il y avait un film selon un thème. Mhm. Il y avait des invités, tu vois. Et après le film, il y avait, on interviewait ces gens et ils venaient manger au sabot d'Hélène. Ah oui, Donc il y a eu Souchon, Mouloudji, ok. il y a eu un truc complètement. Je vais encore me faire haïr, mais tu sais, des fois on a reçu des gens. Attention, celui-là ne sait pas lire. Attention, celui-là c'est un schizophrène. Donc quand c'était des thèmes ainsi, ils venaient bouffer aussi, quoi. Ouais, bah, bien sûr, oui, Donc, oui. et c'était toujours, monsieur ne lui donnez pas de restaurant, vous voyez pas qu'il n'a pas de main. Enfin, c'était des trucs. Et ça, commençait comme ça. Mhm. Et puis, évidemment, il y a eu le déclic Laurent Gérard. Oui, il y a eu une belle amitié, fidélité Laurent Gérard. aussi. Laurent Gérard est venu par hasard et il est tombé sous le charme. C'est un bon vivant, il aime les bons vins. Oui, tout à fait. Les bons vins ne veut pas dire les chers. Hein. Il aime le bon vin, Mhm. il aime la bonne bouffe. Et on est devenus très potes. Ouais. Et alors, tu sais, ils se croisent tous entre l'Olympia et les salles. Ils disent, ah, tu vas à Liège, va chez mon pote. Et il donnait mon numéro de téléphone. Ah ouais, directement. Et il me rappelait, il disait à leur impresario, écoutez, et puis alors, tu sais, tu deviens intime avec un, puis avec l'autre, et puis finalement, voilà, ça fait un amalgame de beaucoup d'artistes. Oui, qui c'est un viennent chez moi. microcosme, forcément, qui se connaissent plus ou moins tous entre eux. Ils s'échangent les bons plans quand ils vont visiter des villes, on va dire, plus petites que le Grand Paris. Avant, ils avaient l'embarras du choix, tu vois. Mhm. Où est-ce que tu vas manger? Tu peux aller chez Marc, tu peux aller là. Mais maintenant, tout le monde ferme tôt. Donc, ça Ouais. se réduit de plus en plus. Et donc, voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on a énormément d'artistes qui viennent. Mais c'est Laurent Gérard qui a été pour moi le grand déclencheur Ouais. des vedettes. Ok. Et puis, bon, un petit hommage au directeur du Forum qui vient de décéder, Ouais, tout à fait, tout Simon récemment. Boisin, qui a été un précurseur aussi, puisque lui, il allait trouver les restaurateurs en leur disant, écoutez, on aimerait bien que vous restiez ouverts pour nous. Et puis, il y a une Oui, pour les sorties de spectacles, Voilà. etc. Ouais. Donc, il est devenu, si tu veux, lui aussi, un grand ami. Et je suis vraiment très triste qu'il n'est plus là, d'ailleurs. Et un ambassadeur pour. Ah, voilà. Et puis, Oui, c'est vraiment tout récent, malheureusement. oui, c'est tout récent. Et donc, voilà. Donc, je pense que dans la vie, il y a des rencontres, point Mhm. barre. Il y a des rencontres qui fait, tu sais, quand j'étais jeune, jamais une seconde, je dis bien, j'allais penser que ça allait partir ainsi. Oui. T'es restaurateur, tu fais ton métier, et du jour au lendemain, tu manges à côté de Laurent Gérard. Tu as Jean-Marie Poiré qui m'a proposé de jouer dans Les Visiteurs 3. Je sais pas si tu te rends C'est compte. incroyable. Voilà, j'ai refusé. Il m'a dit, ouais, alors, bon, on va devoir couper. Il me dit, putain, il y a des gens qui me suceraient la queue pour jouer dans mon film. Et toi, tu me jettes comme une merde. Et il est revenu avec Marianne Chazelle Ouais, ok. en me proposant de nouveau de jouer dans le film. Et là, j'ai dit oui parce que ma scène devait se tourner à Namur, D'accord, oui, ça fait moins de kilomètres que de de partir, Prague.
Et puis finalement, ils ont eu du retard, il fallait partir à Prague et Ouais. je n'y suis pas allé. Mais donc, tu vois, j'ai Ou ça quand aurait même- été un petit rôle symbolique, quoi. le rôle était bien parce que, je vais te donner un scoop là. Ah En bah, fait, allons-y. dans Les Visiteurs 3, c'est le couloir du temps. Tu sais, j'ai même pas vu le film. Je l'ai vu. Et Mais à un moment donné, Renault Clavier. et Clavier disent aux gens du monde d'époque, on va aller dans l'auberge la plus connue chez nous, tu vois. Et ils rentraient, j'étais habillé comme un gros crasseux, je mélangeais de la merde avec de la bave qui coulait. Ouais, ouais, Alors ouais. eux adoraient, ils faisaient leurs grimaces et les autres recrachaient, quoi, tu vois. Ouais, bah, le film a une esthétique aussi un peu crado médiévale, mais... Ben voilà, c'est la scène que j'aurais dû tourner. Voilà, donc... et puis il y a eu... Van Coelard, Didier Van Coelard, qui m'a dit Marc, viens un peu à Bruxelles, je veux te voir. Et puis il m'a mis au maquillage, je lui ai dit là, je veux te dédicacer une scène. Et Ok. j'ai joué dans un film où il y a Josiane Balasco, Ah oui. Julie Ferrier, Stéphane Plaza, où je suis un lecteur qui présente les sabots d'Hélène. Ok, excellent. Il voulait me donner. Voilà, il y a des petits clichés. Je suis dans des bandes dessinées aussi. Oui, je suis obligé de le dire, forcément, je le sais, mais mon grand-père, Mittei, Jean Mariette, hein, de son prénom. Mais... J'ai un dessin de lui, tu sais. Oui, bah oui, je sais bien. Et je pense que François Walteri aussi est venu régulièrement chez toi. Et tout le temps. Mittei, c'est sa fille. Gisèle. C'est Gisèle qui m'a dit Marc, j'aimerais bien. Il m'a donné un truc où c'est un petit bal, tu vois, au crayon, à la gouache, que je garde bien précieusement. Oui, oui, bah... Nous, on a quand même récupéré pas mal de choses familiales, etc. Parce que voilà, Donc, c'est de l'art, ça se partage. Hein. Mais bien sûr. Et puis, comme je dis toujours, quand tu fais quelque chose que tu aimes, automatiquement des choses vont se faire et vont tomber. Oui. Bah, ok, moi aussi, c'est vrai que j'ai une pensée comme ça où j'essaie toujours d'avoir un karma positif. Je me dis, ok, les choses positives amènent le positif. Donc, je pense que, oui, d'être gentil, généreux, sympathique, etc., bah, Tu sais, ce que tu Ça me dis va là, rebondir. ça me fait penser, tu sais, aux deux gars qui sont envoyés par leur boss au Brésil dans un fin fond pour vendre des chaussures. Il y en a un qui rentre et lui dit, tu sais, ça sert à rien, ils sont tous à pieds nus. Et le deuxième dit, putain, on va vendre à crever, il y en a aucun qui a des chaussures. Mais c'est ça la vie. ah ouais, c'est deux visions. C'est ça la vie. C'est à toi à voir ce que tu veux. Et moi, j'ai toujours été positif parce que je pense que, quels que soient les gens, Mhm. quelle que soit la situation, il y a sûrement une part de bon dedans. Bah Il oui, faut, bah, il faut la trouver. J'ai un autre ami restaurateur qui est décédé aussi. Bon, on va pas parler que de mort. Hein. Et il voulait donner. Ah oui. Il faut rendre hommage aux gens qui ont été bien dans leur vie. Voilà, ben, il est mort pendant le Covid, il s'est pendu parce qu'il s'est dit voilà, je n'en peux plus. Et avec son frère, on se parlait, tu sais, il voulait donner. Il voulait des parties de son corps. Ah oui, à la science, etc. Et ouais. il ne pouvait pas parce qu'apparemment tout était pourri à l'intérieur. Et, D'avoir sacrifié son corps, sa vie, Ouais. pour son métier. et alors j'ai dit en riant, bah, tu sais, je sais pas, offrez ses chaussures, mais offrez quelque chose, tu vois. Et c'est parti en live et on a rigolé. Donc je pense, voilà, il faut respecter les gens de leur vivant. Mhm. Il faut pas trop les respecter quand ils sont morts parce que ça sert à rien. Ça sert plus à rien pour eux, en tout Voilà, cas. mais il faut toujours retirer quelque chose. Et moi je te dis, quand je vois un client, Mhm. j'ai toujours les mêmes sensations. Je ne connais aucun client au monde, écoute bien ça, qui franchit la porte d'un établissement, dit je vais foutre la morgue et je vais être désagréable. Je vois pas l'intérêt. Donc s'il a choisi ta maison au départ, c'est qu'il y a quand même une volonté. C'est ça. C'est à toi à faire que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Il y a une intention de sa part. Il a fait déjà la démarche, enfin la première Voilà. démarche de venir chez toi, de choisir Comme- ton resto parmi tant d'autres. Voilà, comme je dis souvent à des clients, ouais, j'ai été bouffé là, c'est de la merde. Je dis, je connais aucun cuisinier qui se lève le matin et dit, je vais faire de la merde. Ah, je vais faire de la merde aujourd'hui. Je le sens bien. Aujourd'hui, Là, ça va être aujourd'hui, j'ai dégueulasse, envie voilà. de niquer les Donc clients. maintenant, voilà, il y a d'autres facteurs qui font que c'est pas bon. Oui. C'est pas toujours à cause que le gars n'ait pas de bonne intention. Oui, c'est ça. Malheureusement, il y a pas mal de restaurants où tu as un facteur chiffre qui est au-dessus de ta tête, un directeur financier ou quelque chose. Je parle de plus grosses structures, peut-être. La restauration a à un moment donné évolué dans ce sens-là, où c'est des gens qui se sont dit, tiens, on va acheter des établissements. Mhm. Mais il n'y a pas d'âme. Il y a, comme tu dis, des chiffres. Quand c'est pas bien, ben, on tape sur eux, on n'essaye pas d'améliorer les choses, on essaye de fabriquer les choses. Ouais. Et là, ça va pas. Bah, restaurant Tricatel, bon, vieille référence, mais Ben, oui, et puis voilà, tu ne vires pas un cuisinier parce qu'il n'y a pas de clients. Tu essayes de comprendre pourquoi il n'y a pas de C'est clients. ça. Si maintenant il y a eu 100 000 mauvais commentaires, tu peux te poser les questions. oui, bon, Mais voilà, c'est pas fait pour ça le toujours de la pauvre homme. fausse de. C'est voilà ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, bien Un sûr. cuisinier peut être mauvais parce qu'on lui demande de ne pas être bon. C'est Oui. ça que je veux dire. Qu'on ne lui donne pas les bons produits, qu'on ne lui Voilà, donne c'est pas ça. le choix de certaines choses. Petite anecdote, moi malheureusement, je me souviens d'avoir travaillé dans un établissement où les procédures, le changement de carte prenait tellement de temps parce que ça devait monter au +1, +1, +1, etc. Et le temps que ça me revienne, à ma cage, j'avais toujours des asperges en septembre. Et je me dis, mais on peut pas, à notre époque,
être à côté de la plaque comme ça et de pas proposer des produits déjà de la région et de saison. Enfin, c'est quand même aberrant. Voilà, moi, ça m'avait fort marqué et c'est pour ça que je suis revenu. Que j'essaie de mettre en avant tous ces produits locaux, locavores, forcément du mieux manger en tout cas. Et quand on vient chez toi, justement, on en a parlé en off tantôt, on est dans ce petit souci du Mercosur, etc., des agriculteurs qui sont bien emmerdés, en tout cas dans nos régions. Et justement, tu as fait une sortie très récente en parlant de ça, où justement, chez toi, t'allais pas du tout, t'allais continuer à soutenir plutôt les agriculteurs d'ici. Oui, d'ici et d'Europe. Parce que, Mhm. bon, le Mercosur, euh, je connais pas vraiment, tu vois, à fond le Mercosur. Ouais, Mais la seule chose que je sais, c'est qu'on fait des accords, mais sans spécialement que le boomerang soit le même. Donc, je sais qu'on va faire venir 45 000 tonnes de miel sur les 5 premières années dans toute l'Europe, mais il n'y a ok. pas un gramme de miel qui va aller chez eux. Ouais, Mais il va peut-être avoir des prises électriques qui vont partir, tu vois. ouais, Donc c'est ça. les échanges, c'est tu viens bouffer, tu viens, tu me donnes 15 kilos de viande, moi je te donne 3 pneus. Et voilà, c'est un Mercosur de merde C'est ça. qui n'est pas équilibré du tout. Et voilà, donc si tu fais venir du miel, tu leur envoies du miel, point Ouais, c'est barre. ça. Et voilà, je pense que voilà, il va avoir un accord avec l'aide où il va avoir des tas d'avantages pour eux. Oui, et les nôtres, on fait quoi des nôtres? Mhm. Bah oui, parce que en fait, je pense qu'à nouveau, c'est des gens qui voient des chiffres, ils se disent ah ben il y a tant de richesses qui partent et il y a tant de richesses qui reviennent, donc c'est bon, c'est équilibré. Mais en fait, non, parce que comme tu dis, il y a un apiculteur qui va faire son miel ici. Si tu lui ouvres le marché brésilien ou je pense que c'est tout ce qui est C'est ça. Amérique du Sud, ça lui fait un marché incroyable pour lui. Mais en fait, ils en ont du miel. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient prendre ton miel ici? Et voilà, pourquoi nous autres, bande d'abrutis, le font? Mais voilà, c'est ça que je veux te faire Ouais, ouais, comprendre. ouais, bien sûr. Donc, tu as des pays qui sont très proches de leurs agriculteurs. Mhm. Et je pense qu'au Brésil, c'est le cas. Et ils ne feront pas rentrer des choses si ça peut. Voilà. Mais comme tu Ouais. dis, c'est la crise. Donc, allez, on rentre, ça va faire du bien. Et tant pis s'il y a des dommages collatéraux. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, bah, je pense qu'il y a eu beaucoup de manifestations en France. Je suis désolé, j'ai pas trop suivi forcément ce qui se passe spécifiquement en France, mais en tout cas, je sais que ça a été ralenti, que les accords en tout cas vont être rediscutés. Espérons que ça se passe bien pour tout le monde en fait, parce que oui, ça peut bien se passer pour les Brésiliens, mais ça peut bien se passer pour nos agriculteurs aussi. Un échange, ça doit être un échange. Mais Ouais, je bah, pense que c'est ça, voilà. Je pense qu'il faut équilibrer les possibilités. Et toi, t'as déjà travaillé avec des viandes justement qui viennent de l'étranger, mais du coup, actuellement, pour le moment, j'ai décidé, en tout cas, de ne travailler que les viandes de bœuf, j'insiste là-dessus, mhm. européennes. Parce que je garde quand même le kangourou, Ouais, qui ne vient pas du Brésil. ouais, c'est ça. Ça n'a Voilà. rien à voir avec le Mercosur en Voilà, tout ça n'a cas. rien à voir avec le Mercosur. Et souvent, les gens, tu sais, ils ont vu la vidéo. Ah, bien le kangourou, il vient de Liège, tu vois. C'est très drôle. Je pense qu'on a une ferme à Autruche, non, en Wallonie, Oui, je pense, mais c'est peut-être voilà. le plus exotique qu'on ait, quoi. Oh, non, hein, si tu vas au Parlement, t'en as un. Ouais, mais ça, c'est deux, trois os, ça, c'est encore un peu plus Ouais. particulier. Il y a, il y a aussi un duo avec toi que j'ai beaucoup vu, parce que même moi, je l'ai croisé, etc. Il y a une relation avec Axel Witsel, une amitié avec Axel Witsel depuis Standard, donc je ne sais même plus les années, mais les belles années du Standard, hein, pour ceux qui se souviennent. Oui. C'est vrai qu'Axel et moi, c'est une drôle d'histoire. Figure-toi qu'il était dans un autre restaurant, très Mhm. tard, et je sais pas, ça s'anime devant, et tu sais, c'est quand même des joueurs de foot, leurs pieds valent de l'argent. Oui, beaucoup. Donc, il a dit à de ses copains, écoute, on ne peut pas les manger ailleurs, je sens que ça va partir en cacahuète Mhm. ici. Et ça Oui, il y fait... avait une grosse tension dans le resto, donc il a préféré Oui. se protéger. Je sais pas si c'était dans le restaurant, je crois que c'était devant le restaurant. Ah oui. Devant le restaurant. Et alors, son copain dit, écoute, moi je connais un restaurant à Liège qui ouvre souvent tard. Et il a débarqué chez moi. euh, et ça s'est super bien passé. Très timide. Hein. Mhm. Ce qui est marrant avec Axel, c'est quand tu ne le connais pas, tu prendrais même comme si c'était un peu hôtel. Oui. Alors que non, il est très... À l'époque, on est en 2008. Hein. Oui, 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 tout à fait. Donc Ouais. ça va, il est né en 89, il a 19 ans. Hein. Oui, tout jeune. Bah, en fait, il est timide parce qu'il est jeune, tout Et, simplement. et le gars, bon, il veut voir ma cave à vin, il commence à s'intéresser au vin. C'est marrant, il démarre par les vins sucrés. Ah oui. Tout ce qui est vin sucré, il adore ça. Ah, lui, il a 19 ans, évidemment. Bah oui, tout jeune. Et bon, à la limite, il est fort impressionné, tu vois. Et Mhm. puis, avant de partir, il me dit, excusez-moi, monsieur, je peux avoir votre GSM? Je dis, pour faire quoi? Ouais, ouais. Oui. Mais des fois, j'aimerais bien vous réserver après le stade. Ah oui, oui. On peut en discrétion. Voilà. Et on a échangé nos portables. Et puis, il a commencé à avoir cette fameuse envie de vin. Mhm. Et puis, un jour, il me dit, tu sais, Marc, mon rêve, c'est de faire du vin.
Je dis, Axel, il y a 2 manières de faire. Je dis, la première, elle est très simple. Tu as un nom, on trouve un gars, il met Axel Witsel dessus, tu prends un pourcentage dessus, point barre. T'as du vin. Ça, c'est pas moi. Moi, si tu veux faire du vin, tu vas avoir ta gueule dans les vignes, on va choisir, on va fabriquer le vin selon tes envies, et là, tu vas prendre plus de plaisir. Et on va créer un vin, et puis je dis, on va l'appeler Parcellaire 28, puisque Axel joue avec son numéro 28. Numéro 28, évidemment. Et je voulais pas qu'au départ, on voit Axel Witsel dessus. Ouais, que ce soit un peu discret, que le produit vive par lui-même. Voilà. Ouais. Et donc, on a appelé ça Parcellaire 28, puisque on a pris une parcelle dans la grande parcelle, tu vois. Hein, les mieux exposés au soleil, les plus de 90 ans. Et on a créé donc Parcellaire 28 avec, avec un Liégeois qui part vivre là-bas. Il tenait les Trois-Rivières, le gars. Ça te dit? Ah oui, bah le café, encore, on reste en carrière. Et il s'est marié avec une productrice, Ok. une vigneronne. En France, alors ça? Oui, en Bourgogne. En Bourgogne. Et alors, tu vois, la boucle est bouclée, lui, supporter du Standard, Axel et moi, et on s'est retrouvés tous les 3. Et le gars était d'accord qu'on fasse comme ça. Et ça a tout de suite cartonné. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et puis j'ai dit à Axel, maintenant, la prochaine étape, tu vas acheter. Il me dit, ah ouais. Et il achetait, Axel est propriétaire de 2 parcelles maintenant. C'est à lui. Centenaire, un premier cru et une appellation communale. Et c'est toujours la même équipe qui le fait. Tu vois. Donc ceux qui ont fait notre premier vin s'occupent des 2 parcelles-là. Ils sont toujours là. Voilà, mais c'est à lui. D'ailleurs, ça va débarquer en Belgique. On est en train de mettre tout sur place pour que ça arrive. Donc tu vois, d'une petite passion, maintenant Axel est propriétaire de 2 parcelles. Et moi, je suis plutôt la personne qui est dans l'ombre. Ouais. Au début, j'ai été fort dans l'ombre. Et chaque fois qu'il fallait parler, ben voilà, j'allais parler à sa place. Et voilà, et maintenant, on est toujours ensemble, on est toujours très amis. Ouais. Et on travaille toujours ces produits-là. On vient d'acheter maintenant à Saint-Émilion. Ok. On n'a pas acheté un château, hein. On produit à Saint-Émilion. Marc, dommage. Et voilà, donc c'est une vraie amitié, comme je t'ai dit, dans la restauration. Voilà, quand tu deviens finalement, ben, je n'ai pas envie de dire incontournable, mais quand tu deviens finalement connu pour certaines choses, ben, les gens viennent vers toi. Ah bah, de toute façon, tu es en place depuis tellement d'années que tu as une crédibilité, je veux dire, ne serait-ce que dans le milieu de la restauration. Oui, quand on va chez toi, on sait qu'on va bien manger, qu'on va bien boire, effectivement, parce que tu as une passion aussi pour le vin. On en parle avec Axel, mais on n'a pas encore parlé de ta cave. Tu as sans doute une des plus grandes ou des plus belles caves de la ville. On va pas dire la plus belle, on va dire la plus intéressante. La plus intéressante, encore mieux. Parce qu'on a été élu par Revue de Vin de France, je te parle de ça il y a quelques années. Oui. Ça aussi, tu vois, c'est un gag. La Revue de Vin de France, c'est le magazine le plus lu dans le monde pour le vin. Ok. Et ils faisaient un reportage de Quai-Porlet à Liège, les 25 plus belles tables. Oui. Et ils m'ont demandé mon listing. T'as vu mes feuilles pourries? Moi, je ne lui ai pas donné ma feuille. Donc, j'ai pas répondu. Ouais. Donc, ils m'ont appelé. Écoutez, monsieur, on sait que de rumeurs. Voilà, ça ne nous intéresse pas d'être dans un journal qui est fort publié. Je dis, c'est quoi ton métier, toi, journaliste? Tu fais comme tout le monde, tu déplaces, et je lui raccroche au nez, au gars. Et il s'est déplacé, le gars. Il s'est déplacé sans rien me dire, il a voulu voir la carte. Alors, le gars, il va boire un Bechevel 45, un Corton 64. Et le gars, il est sur le cul, il n'a jamais vu ça de sa vie, alors que c'est son métier. C'est ça. Et alors, les 25 plus belles caves, on est dedans, avec un gros coup de cœur pour le sabot d'Hélène. Et puis, il sort un hors-sévrie, les meilleures maisons pour le Bordeaux, en grand sabot d'Hélène. Chutis. Et voilà. Donc, je te dis que maintenant, les gens viennent surtout pour leur année de naissance. Oui, j'ai vu ça, beaucoup de distributions. Fêter son anniversaire, bah, on va essayer de trouver une bouteille de ton année, quoi. Et puis, c'est très drôle. Après, tu vois, toutes les vedettes, quand ils viennent. 88, à moi, si jamais je Alors, tu es né la même année que Jordi. Jordi, le dur, chanteur. dur d'être un bébé. Ah oui, tout à fait. On n'a pas eu la même carrière. Non, la tienne est bien. Oui, bah, je suis très content. Je ne vais pas me mettre à chanter tout de suite. Alors, c'est marrant parce que chaque fois qu'une vedette vient, tu vois, ben, on fait la petite vidéo, tu vois, avec une bouteille de son nom. Et alors, j'ai eu un jour, on va pas dire son nom, un impresario qui est venu me trouver. Monsieur Untel ne sait pas venir, il veut sa bouteille. Bah. Il se croit. Il dit, t'as pas compris, toi. C'est pas le concept du truc. C'est pas le concept. Il viendra manger une autre fois s'il veut. Bah, oui, enfin. Ah, il n'a pas droit à sa bouteille. Ben non, tu rigoles ou quoi? Enfin. Voilà, parce qu'il pense que c'est dans le contrat avec le forum, tu vois. Ah oui, carrément. Oui, tu dois aller là, tu verras. Le gars va t'expliquer ton année de naissance. Ouais, mais je ne sais pas y aller. Et voilà. Et puis, j'ai une autre anecdote qui est hyper drôle. C'est avec Jean-Marie Poiret, qui a voulu que je joue dans son film. Je sais qu'il est né en 45, qui est l'année du siècle. Et je remonte à 45. Tu t'es trompé, c'est 48. Il se rajeunit, le gars.
Je dis, mais l'enculé, c'est une année exceptionnelle et il va prendre une année de merde, quoi, tu Ouais. vois. Donc, je joue le jeu. Oui. Mais il a compris que je n'y ai pas beaucoup cru, mais bon, je joue le jeu. Et alors, c'est très drôle, c'est parce qu'il me rappelle qu'un jour après, j'ai fait le gros con. C'était, oui, il avait une piquette alors qu'il aurait pu Non, boire un mais vin. il s'est aperçu que c'était une grande année. Oui, Et évidemment, il est revenu, on a refait sa bouteille, et voilà. oui, j'allais dire, moi, tu me donnerais les années exceptionnelles en vin. Malheureusement, je les connais pas. 88, on est sur quoi? Sur... 88, 89 et 90, on les a appelés les Trois Glorieuses. Ah, C'est la première fois qu'arrivaient 3 années exceptionnelles Oh. l'une à la suite de l'autre. Ok, bon, bah, je reviendrai manger prochainement très vite. Oui, il y en a dans les 50 balles. Donc voilà, la cave avait la plus intéressante, c'est Ouais. pour les prix surtout. Et tu as, qu'est-ce que pour toi, le produit d'exception que tu as justement dans ta cave actuellement? Mais le produit d'exception, c'est comme dans tout, c'est les noms. Oui, Pétrus, voilà, j'ai des Pétrus dans la cave, Ouais. des chevals blancs. Mais maintenant, les trucs qui sont peut-être les plus étonnants, c'est pas spécialement les vins oui, c'est ça que je recherche. les, Hein. les plus prestigieux. Tu les vois. côtes rôties, tout ça, c'est connu. Il n'y a plus besoin de les faire Voilà. vivre, je pense. Voilà, on a un Marsala de 1840, par exemple, c'est original. 1840. On avait eu une caisse. On avait rentré un Musini 1911. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que c'est une société qui fêtait en 2011 leurs 100 ans, Mhm. qui sont venus les boire. Titi. Ils en ont laissé. Il y en avait trop. Bah, il y avait 11 bouteilles. Non, ils ont emporté. Ils ont Ouais. pris 2, Ah 3, ouais. et puis ils ont emporté le reste. Titi. Bon, qu'est-ce que tu me conseilleras du coup pour la prochaine fois On goûtera à 88. Hein. Goûtera un 88. Je me réjouis. T'as une grosse actu en fait. J'ai de la chance de te recevoir aujourd'hui, mais moi depuis que je te connais, où tu étais restaurateur, bah maintenant en fait on te voit quand même beaucoup partout, j'ai l'impression. Ah oui, Euh, j'ai pas raté ma tronche pour le moment. Liégeois de l'année 2025, mais ça je pense que c'est plus une estime personnelle ou la ville qui a voulu te mettre en avant. J'ai d'abord été ambassadeur de la province de Liège en 2009, D'accord. la même année que Georges Lautner. Ok, ouais. Donc il y avait déjà un petit côté, je veux pas dire médiatique, mais en tout cas citoyen liégeois, people, je sais pas comment définir ça. Côté people, pas trop. Oui. Parce que je garde mes... Tu sais que je refuse des contrats, par exemple, parce que je travaille. Oui. Oui, tu ne lâches pas ton métier, Voilà, tu es je toujours garde- restaurateur, tu es Voilà, toujours... je connais des gens, par exemple, qui, grâce au réseau, commencent à Mhm. être un peu connus, ben, ont délaissé leur restaurant en disant bah, non. C'est un prix qui m'a vraiment touché, puisque c'est les gens qui ont voté. Oui, c'est ça, c'est les Liégeois qui ont voté pour toi. Oui, donc c'est les Liégeois qui ont décidé, Marc Carnéval sera le Liégeois parti commerce. Parti commerce. Oui, il y a plusieurs sections, il y a art, spectacle. Voilà. Donc voilà, évidemment, c'est un honneur. Tu es le Liégeois de l'année. Donc oui, ça m'a fait plus que plaisir. Mhm. Et puis bon, l'actualité, ben, il y a cette pièce que je joue aussi. Ouais, où, tout à fait. qui s'appelle Avec mes gros sabots. J'avais gros sabots en tête, mais oui, bon, sabot d'Hélène, avec mes gros sabots, c'est... Alors, tu dois savoir qu'on m'avait proposé ce rôle-là il y a déjà 7 ans. D'accord. On m'a dit, tiens, Marc, tu ne ferais pas un peu du théâtre? Je lui ai dit, foutez-moi la paix avec vos conneries. et puis, quand je te dis, des fois, quand le destin s'en mêle, bon, tu sais que je suis dans le journal, tous les mardis, j'ai des articles Ouais, c'est ça, qui hein, tout s'appellent à Le fait. Café Liégeois, où je raconte des histoires sur Liège. Petite anecdote sur la ville, Hein, ouais, tout à fait. Et en même temps, une recette. Et je dois contacter Vincent Rénin. Non, Vincent Rénin, qui les fait avec moi, est en vacances. Donc, je dois contacter Marc Gérardi. Oui. Et je me trompe. J'appelle Marc Andréini, celui qui m'a proposé de jouer Le dans la spectacle. pièce. Et j'écoute, Marc, il faut que tu viennes parce que j'ai pas beaucoup le temps, qu'on fasse vite ça. Ouais. Mais il sait que je me suis trompé. Bien sûr. Il sait. Mais il en joue. Et il en joue. Et puis alors, on a décidé de le faire. Et alors, je conseille vraiment aux gens de venir voir ça. Oui. Bon, le prochain spectacle, ce sera au mois de mai, le 2 mai à Oui. Arlon. Mais on va sûrement revenir vers Liège. On a joué au Trocadéro 2 fois et c'est tout le temps complet. Donc, on a pris les pires farfelus qui vont dans les restaurants et on a fait des sketchs. Toi qui as été dans le métier. Donc, si tu veux, je suis dans mon restaurant Ouais. et je reçois la crème des crèmes. La crème du client. Ah oui. Et c'est très drôle. Et puis, je joue avec Isabelle Aubin, tu vois, Ouais. de Grand Cactus, qui est monstrueuse. Marc Andréini, elle a des champions de l'impro. Puis, tu as Véronique Pravata, tu as BHZTU, je sais jamais comment je dois dire ces lettres, Pierre Bernard Henry. Ouais. Et finalement, ce petit monde, ben, tu es dans un restaurant et ça part dans tous les sens. Excellent. Mais j'ai pas envie de spoiler la pièce ou quoi que ce soit. Par contre, je vais vous inviter tous à aller voir la pièce. J'ai pas encore eu l'occasion. Je promets de revenir quand tu reviens à Liège, parce que Arlon, ça va faire une trotte. Mais tu aurais justement un client particulier, une anecdote qui reste de ton restaurant, mais qui n'est pas dans la pièce, par exemple, auquel tu penserais. Mais je pense qu'il y a tellement, je dis bien tellement de gars. Tu sais, moi, j'ai une cliente un jour qui m'a demandé un café liégeois sans café. Ok. Et moi, je lui dis oui, je vais t'en faire avec de l'oxo. Et je pars en riant. Je pense qu'elle n'est pas sérieuse. Ouais. Évidemment, je lui fais, elle m'a dit non, vous m'aviez dit avec de l'oxo. Mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Ou alors la classique dame blanche sans chocolat.
Oui, Ça s'appelle oui. ça s'appelle une glace vanille. Une glace vanille, madame. Mais voilà, Ouais, mais il y ouais. a plein de détails ainsi. J'ai eu une dame qui n'a pas voulu manger la viande parce qu'elle est coupée en tranches et elle ne mangeait que des brochettes, elle voulait des carrés. Des carrés. Elle voulait des petits cubes D'accord. pour que ça lui fasse penser à des brochettes. Je vais te la foutre, moi, la brochette. Mais je- Et voilà, c'est tous des petits gags ainsi qui sont souvent très drôles. On les garde. Et maintenant, bon, puis tu as les œnologues de pacotille. Ça, c'est dans le spectacle. Les Ok. gens qui vont te sortir des trucs. D'ailleurs, c'est bien simple. Certains clients, dans ce sketch-là, se sont reconnus parce que je me moque particulièrement d'un client Ouais. qui, chaque fois qu'il vient, il me raconte les mêmes conneries. Et il s'est reconnu quand il est venu. Il est venu voir ça. Tu connais ça Ça, c'est moi, ça qui me dit. Et ça va pas vexer le bonhomme Écoute, quand tu fais une pièce avec de l'autodérision, ben voilà. Non, bientôt d'ailleurs, on est en train d'écrire la suite. Donc, Ah oui, oui, excellent. ouais. Ok, faudrait voir le revers, le côté cuisinier aussi pour voir si Ah, je pense qu'il y a deux, trois tu es choses. dans le bon. Bah tu vois, je pense qu'il y a deux, trois anecdotes assez comiques aussi. Parce que oui, bon, les clients, effectivement, c'est une chose, mais en cuisine, de temps en temps. Le pire qu'il peut avoir en cuisine, c'est quand tu tombes sur un cuisinier de mauvaise foi. Oui. Le mauvaise foi, c'est le gars qui ne se trompe jamais. C'est le gars où le serveur va avoir peur de lui demander des choses parce qu'il dit il va pas le faire, il va Ouais, m'expliquer pourquoi ça va prendre 2 heures. C'est le patron qui a peur de lui parce que s'il se casse. Mhm. Et alors, c'est ce qu'on va appeler le cuisinier star. Ouais. J'arrive quand je veux, je pars quand je veux, parce que justement, tout le monde est tributaire de lui. C'est ça. Ouais, s'il n'est pas là, le restaurant ne tourne pas, ça c'est sûr. Le terrain s'arrête. Moi, j'ai un ami qui a dû fermer son restaurant parce que le cuisinier a pété un câble, il s'est cassé en plein service. En place. Il est revenu 3 jours après. Ben, pendant 3 jours, le restaurant était fermé. Quoi. Tu te dis. Oui, c'est un pouvoir un peu fort qu'on Ouais, les c'est de la cuisiniers. dictature cuisinienne. J'ai jamais eu ce genre de cas agressif comme ça, en tout cas. Moi, dans mes collègues, j'ai toujours été. Mais Ouais, j'ai de la chance, on va dire. Mais... Ils sont très rares. Maintenant, les grands chefs de cuisine, la plupart du temps, sont patrons de leur propre restaurant. Oui, je pense que ça joue beaucoup. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables d'ouvrir. Ça veut dire qu'ils se sentent bien d'où ils sont. Mais maintenant, voilà. Oui, c'est ça. Il faut avoir une vision entrepreneuriale pour se dire je vais devenir chef de cuisine de mon restaurant. Je ne sais pas si on est bien aidé pour ça, mais en tout cas, il y en a quand même qui le tentent. À Liège, il y a des belles petites pépites qui émergent. Ah oui, oui. Ouais, bah, tu as le Mauriane qui est magnifique. Tu as chez Sébastien, qui est Oui. topissime. Tu as le Caudalie. Caudalie, tout à qui- fait. Ouais, Voilà. ouais. Donc, on peut t'en citer 50 000. Ouais, mais chez je veux dire- Martin aussi, j'aime bien, qui est pas loin de Ouais, chez toi. Hein. Oui, mais j'avais fait une vidéo parce qu'à un moment donné, j'ai lancé des vidéos pour aider les commerçants. Oui. Donc tu m'appelles et moi je viens et je fais une vidéo. Et évidemment, c'est beaucoup vu. Ah ben, Et donc, on va y venir parce qu'effectivement, tu as eu une petite fame, enfin une petite, pardon, je vais pas être péjoratif. Non, tu as une fame sur les réseaux actuellement. Mais tout ça, c'est imbriqué de la pièce. Tu es devenu un personnage public maintenant, réellement. Ah ben quand tu es tous les mardis dans le journal, le mercredi tu es sur les radios, puisque j'ai Tu as une chronique radio aussi. oui, qui s'appelle Écoué Charles Carnaval Ok. sur Maximum, où je raconte Ok. des recettes à ma manière, style TikTok. Ouais, ouais, C'est ouais. marrant parce que des fois c'est coupé, évidemment. Ah oui, tu vois. Bon, pourquoi le langage un peu fleuri, peut-être Ben oui, mais bon. Mais comme tu l'as dit en début, il faut que tu sois toi-même. Eux, ils gardent pas, ils gardent pas. Ah ben voilà, Je suis un peu partagé sur le côté de recouper des trucs que tu dis. J'aime pas trop. Oui, maintenant, bon, tu dois te dire que des fois, quand tu parles, tu peux déraper parce Mhm. que, bon, la situation le permet. Oui. Tu vois. Mais maintenant, tu ne peux pas, voilà, être grossier pour être grossier. Voilà, des fois, j'ai appris dernièrement qu'une dame n'a pas voulu faire une publicité avec moi. Elle dit non, il est trop grossier, le gars. Oui. Ça, c'est pas l'image de ma maison. Je la comprends. Oui, oui. Je vais sûr pas lui dire qu'elle a tort. Ah bah non. Elle a raison. C'est son truc à Voilà. elle, et voilà. Elle ne Elle veut estime pas. que pour son enseigne, Mhm. Marc Carnéval est trop grossier. Oui, ton image ne colle pas à ce qu'elle fait. Bon, c'est pas grave. Comme Maintenant- on disait tantôt, il y a plein d'autres personnes. Maintenant, je suis pas tellement fort d'accord quand on dit que je suis un personnage grossier. C'est vrai que de temps en temps, j'ai plutôt envie de dire de la liégeoiserie. Oui. Donc, Oui. tu faut crever. Tu te Une dis, bonne merde. humeur. Voilà. C'est ça. Tu vois, c'est plutôt de la liégeoiserie. Le liégeois n'est pas grossier, mais il parle un peu cru. Oui. Tu vois. Et voilà, parce que, tu sais, moi, je préfère quelqu'un qui me dise en pleine gueule, tu sais, tu m'emmerdes. Oui, Tu me oui, oui. casses les couilles, que le gars qui va me dire, vous savez, monsieur, moi j'adore ce que vous faites. Et puis derrière, elle est taillée. Donc voilà, ouais, je préfère, bien moi, sûr. qu'il y a une franche C'est ça. phrase qui vient te mettre un peu de schneid dans la gueule, que les gens qui ont plutôt tendance à ne rien dire. Mais ça se voit tellement dans les yeux qu'ils pensent pire. Tu vois ce que Oui. je veux dire. Et c'est Voilà. souvent, malheureusement, ces gens-là
qui vont dire ah oui non c'était impeccable, etc. On a tout apprécié. Qui derrière, ah oui attention l'ambiance machin, et on te taille sur les réseaux. Maintenant, avec tes réseaux, ton TikTok qui fonctionne très très bien par exemple, j'imagine que là c'est encore une autre ampleur parce que sur les réseaux, heureusement il y a des gens très très bienveillants, mais il y a des gens sous couvert d'anonymat qui se permettent. Alors, tu dois savoir, j'ai eu une discussion avec Gad Elmaleh, qui regarde mes vidéos, figure-toi. Extra. Et il me disait, tu sais, il y a des gens qui sont méchants, qui me disent. Moi, je dis, à ton niveau, ça doit être pire. Je dis, Oui, c'est ce qu'on se dit. Alors, je lui ai dit une phrase qui va retenir. Il m'a dit, je lui ai dit, tu sais, dans la vie, je n'ai déjà pas le temps pour les gens que j'aime. Oui. Alors, encore moins pour ceux qui ne m'aiment pas. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Quand je termine mes phrases, et pour ceux qui n'aiment pas, je m'en sucre les croustillons, je le pense vraiment. Les réseaux, c'est un endroit où les gens disent ce qu'ils veulent. Mhm. Il faut l'accepter. Ouais. Point barre. Quand on dit qu'on ne m'aime pas, qu'on me traite de gros porc ou des histoires ainsi, j'y porte pas vraiment attention. Je les lis. Oui, bien sûr. Messieurs, les haters, haters, je vous lis. Mais je veux dire, j'y n'apporte pas... Bon, ça blesse peut-être de temps en temps ma famille, tu vois. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais moi, personnellement, le gars qui dit « ne sait pas cuisiner », là, il y a des gens, c'est très drôle, ils sont super fans. Mhm. Parce qu'ils les regardent toutes. Oui. Donc, pour être super fan, il faut les regarder toutes. Ah oui, mais c'est le meilleur public. Hein. Voilà. Ils veulent rien louper, ces gens-là. C'est mais- ça qui est chouette. Il y en a dedans, ils sont super fans pour critiquer. Ouais, Donc tout à fait. c'est drôle, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire, gars, j'ai fait une recette, elle te plaît pas, Coco. Il y a des gens qui n'ont pas compris mes recettes, par exemple. J'ouvre les frigos, il te reste 2 bouts de jambon, 3 œufs, un petit peu du pain qui traîne, et on va essayer de créer un plat. Mais magnifique. Et je n'appelle pas ça de la cuisine, j'appelle ça de la récup. Oui, une fat frigo, c'est génial. Voilà. On Donc- évite le gaspille. Le gars qui n'a pas compris ça, ne te compare pas à Thomas. Que Dieu me préserve, je ne me comparerai jamais à Thomas. C'est un mec que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Thomas, pour moi, est le premier chef étoilé qui a compris que la proximité des gens est importante. Le gars, il prend une chaise, il s'assied à côté de toi. Ouais. Et chapeau. Et il t'accueille dans son resto. Voilà. C'est toujours lui qui accueille le client. Voilà. Tu sais, je vais te dire une chose. La première fois que j'ai été chez lui, je lui sers la main. Je dis, ah, tiens, tu travailles ici. Je savais même pas que c'était lui. Il vient bouffer chez moi depuis longtemps, tu vois. Chill. Et il a gardé ce côté que j'admire, c'est qu'en fait, un étoilé a compris qu'on peut être très proche des gens et faire du boulot incroyable. Tu sais, Louis de Funès, on a attendu qu'il crève pour lui donner un César, Ah, c'est ça. Ouais. tu vois, hein, et il y en a plein d'autres qui l'ont eu. Eh ben, je trouve que finalement, je ne vais pas dire les petites maisons, les maisons populaires, Mhm. le Quai, Rabat, Sabot-d'Hélène, tu Ouais. vois, ben, font justement que les gens viennent au restaurant. Oui, tout à fait. Et Voilà. puis, on peut pas se permettre un Thomas toutes les semaines. Qu'on pourrait aller plus souvent chez Rabat, chez Yannick aussi, t'appelles Yannick. Ah ben, la table de Yannick, maintenant, à Liège, il y a un réservoir de belles maisons. Je te Bien dis, on sûr. en a cité 3-4. Oui, bien Il y en a sûr. plein d'autres de Ouais, belles ça. maisons. Hein. Ça, on va revenir, parce que moi, j'adore donner justement des conseils, donner des avis. Pas des conseils, mais donner des recommandations, des choses à découvrir. Je pense qu'à Liège, on est gâtés, malgré tout. Tu sais, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas critiquer les collègues. Moi, j'ai reçu un jour une table de 5 personnes et le gars, il m'appelle, il me dit, il y a moyen de manger chez vous un peu vert, le gars. Je dis, oui, il y a moyen. Hein, parce que regardez, qui dit, on avait réservé dans un restaurant, on est venu à 5 au lieu de 4. Le gars ne savait pas nous prendre. Et je dis, madame, venez avec moi, je lui monte une table de 4. Mets-toi à 5 là-dessus. Pardon, qu'elle me dit, mets-toi à 5 là-dessus. Tu ne sais pas l'appeler, le restaurateur. Peut-être que Très une bien. demi-heure ou 3 quarts d'heure avant, il aurait pu. Mais là, tu t'amènes, son restaurant est complet, et c'est lui le mauvais. Ah ben, tu vois, moi, je défendrai toujours mes collègues. Je ne dirai jamais qu'un restaurateur fait du mauvais travail. Et voilà. Maintenant, bon, je ne plais pas beaucoup à certains restaurateurs, mais beaucoup m'aiment bien, tu comprends? Peut pas être. Et ça n'a pas d'importance. Moi, ils doivent savoir que je ne parlerai jamais du mal d'eux, parce que ça n'a... Ça ne t'apporte rien à toi, déjà. Mais surtout, ça ne gagne rien. Un client a été déçu chez lui. Il y a tellement de facteurs qui a fait que ça n'a pas été bon. C'est ça. Mais Voilà. c'est pas spécialement la faute du restaurateur. Ça peut être lui qui est qui n'est pas dans le bon mood à ce moment-là pour sortir, pour manger. Voilà, moi, je pense que je crois qu'entre restaurateurs, on doit se serrer les coudes. Voilà. Tu sais, il y a 40 ans d'ici, on avait le billet de 5000 qui circulait. Mhm. C'est-à-dire, on allait bouffer chez un, chez l'autre. Finalement, c'était toujours le même billet. Parce on allait tous bouffer. C'est complet chez moi, va là-bas. Hein. Dis, je t'envoie 5 clients, tu leur mets C'est leur ça. apéro pour moi, t'as compris? Ouais, Marc. Ouais. Et c'était une bonne ambiance, et voilà. Et j'aimerais bien recréer ça, évidemment. Oui, bah, je pense qu'il y a moyen, peut-être plus aussi, peut-être pas à l'échelle de la ville, mais en tout cas dans des micro-quartiers, entre guillemets,
où tu as les voisins, maintenant que tu connais tous tes voisins, tu connais tous les gens qui sont dans le quartier, peut-être des jeunes qui vont se lancer pas loin de chez toi, qui ont besoin de faire un D'où petit mes peu d'aide. vidéos, C'est ça? où je vais à la rencontre des restaurateurs. T'as toujours Euh, l'occasion de le faire, ça, pour le moment? oui, 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 je vais aller dans. Mais écoute, la liste est longue. Y aller. Par contre, j'ai eu un jour une réflexion d'un gars, parce que quand je dis que je vais essayer de parler de jeunes qui démarrent ou de parler des Mhm. choses, c'est pas spécialement dans la restauration, tu vois. Ouais. Et j'ai été le faire pour des châssis, et j'ai eu une. Pour des châssis, ok. Oui, ben le gars, écoute, voilà, il fait des châssis, il m'a dit, monsieur, j'aimerais bien que vous parliez de nous. Ben voilà, voilà, il y en a qui m'a appelé pour avoir l'appelé, ben je vais y aller, tu Ouais, vois. ouais. Mais alors, ouais, il se fait payer. Il y en a un restaurateur qui m'a dit, t'es devenu poseur de châssis ou t'es resté restaurateur parce qu'on ne sait plus avec toi. Et, et les gens ne comprennent pas que si on a la chance d'être connu, si on a la chance de pouvoir aider les Mhm. gens, ben, on le fait. Ouais. Ça s'arrête à ça. Ouais, c'est un bonheur pour les jeunes qui se lancent, du coup, parce que c'est. Effectivement, le plus dur actuellement, c'est de faire parler de soi, parce que si t'es pas sur les réseaux, c'est compliqué de grandir et de gagner, ne serait-ce que même des clients. Maintenant, les gens vont choisir le resto quasiment en fonction de l'Instagram du resto, quoi. C'est vrai. Avant, on se baladait dans la rue, on trouvait le resto qui nous dit: ah oui, ça a l'air de sentir bon là-dedans, vas-y, viens, on y va. Mais Maintenant, maintenant, de plus en plus de gens. Tu as parlé tout à l'heure que la ville, ben, c'est bon, le tram qui a pris un pont, je la- pense qu'à Liège, on a eu le Covid, puis le tram, hein, puis le qui se sont Covid, bien le tram. chevauchés. Beaucoup de gens parlent de l'insécurité. Mhm. Donc, ce qui a pratiquement disparu à Liège, et ça, les gens doivent s'en rendre compte, c'est le passage. Ouais, Les gens qui se promènent en ville, ils, tiens, ils regardent la carte d'un ouais, menu. Non, non, comme tu l'as si bien dit. Maintenant, on va aller là parce que tu sais, le c'est ça. gars, il est sympa. Ouais, parce que les réseaux Voilà, sociaux les ont fait réseaux que. font, voilà. Celui, bon, moi, j'ai pris le trait, même pas en marche, avant qu'il démarre, Ouais. hein, les réseaux sociaux. Et maintenant, beaucoup de mes collègues le font. Ben, il était temps. En fait, il n'y a plus le choix, malheureusement. On est obligé. Et tu disais qu'à l'époque, justement, les chefs se cachaient. Maintenant, tu es obligé, en fait, de t'afficher. Enfin, pas pour une maison comme chez toi, où ça fait 42 ans. La maison existe depuis 46 ans. Moi, je suis là depuis 46 ans. 42 ans. Donc, tu as 42 ans, bon, effectivement, tu n'as pas besoin de te mettre sur les réseaux pour faire de la pub pour ton resto. Ton resto fonctionne très, très bien sans ça. Mais je pense que n'importe quelle personne qui se lance maintenant, si elle n'a pas une visibilité réseau, ça devient. Je sais pas, j'ai pas de restaurant, donc je ne saurais pas dire. Mais les réseaux sociaux peuvent te faire connaître comme peuvent te faire détruire. Oui, Tu sais, les rumeurs, avant, ça restait des rumeurs. c'est Maintenant, ça. elles sont mises sur les réseaux. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être le plus grand danger. Mais je le dis souvent à mes amis restaurateurs. Écoute, tu fais un bon plat dont tu es fier. Putain, parle-en. Ben oui. Mets-le en Parle-en. avant. Tu le mets en avant. Écoute, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, il y avait de la poulpe. J'ai décidé de l'ouvrir, de la tête. Je l'ai vidée. J'ai fait une petite farce avec du homard. Ceci, je l'ai mis dedans avec les poulpes qui ont grillé une C'est ça. tuerie. Tu vois, je dis n'importe quoi, d'accord? On essaiera. Et le gars, waouh! Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, Tu ouais, sais, ouais. j'ai des recettes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça a vraiment démarré bêtement, hein. Mhm. Je me suis fait connaître pendant le Covid, Ouais, où j'ai été le premier à taper sur le gouvernement. ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais interdit de plateau, tu dois savoir. J'étais interdit de plateau en direct. Ah oui, On oui, m'a oui. invité dans une émission. Et... De peur que tu lâches Ah non, un. ils m'ont rappelé. En Ah disant, oui, oui, monsieur, oui, oui. ils ne veulent pas que vous soyez là. Donc, voilà. Donc, tu vois que quand tu vois certains hommes politiques gagner la bataille devant les gens, Ouais, ouais, ouais. c'est parce qu'ils prennent la plupart du temps des gens qui vont pouvoir. Ouais, Voilà. qui ne combattent pas de face à eux, en tout Voilà. cas. Et Ouais, donc, ouais, voilà. ouais. Donc, moi, je peux le combattre, je peux le comprendre ça. Et un jour, mon fils m'a dit, tu sais, papa, je parle beaucoup aux jeunes, il dit, ouais, les sabots d'Hélène, des grands vins, des artistes, ça doit être cher. Tu devrais peut-être faire des vidéos Ah oui, oui. pour leur montrer que c'est pas ça. Et on a commencé par des vidéos C'est ça. où j'étais avec 8 sœurs. Un côté plus populaire aussi. Voilà, des Ouais. plats. Et un jour, j'ai montré comment moi je mange l'œuf sur le plat. Mhm. Donc je cuis d'abord le blanc. J'aime pas le gluant, tu vois. Ouais, Donc je cuis le blanc. Et quand le blanc est bien cuit, je dépose 3-4 jaunes. ok. Que je laisse cuire 20 secondes, puisque C'est ça, juste le réchauffer. le jaune étant cuit, tu vas pouvoir. Et j'avais mis du beurre à crever. Et le beurre nageait. Et mon fils, pucier, me dit, papa, t'as vu ton compte TikTok? Je dis, non, quoi? Ben, t'as 1 million de vues sur une journée. Chut. 1 million de vues. Et les gens se sont dit, c'est Monsieur Beurre. Ouais, bah oui, c'est devenu ta marque de fabrique, mais moi je te connaissais d'avant, donc j'ai vu ce truc exploser. J'ai des amis à moi qui ne connaissaient pas spécialement le resto, et qui me disent, mais t'as vu le truc avec le beurre? Je fais, comment ça? J'ai ben Marc Carnavac. Ouais. Ah bah oui, Marc, bah, ça vaut d'Hélène. Ouais, mais regarde ces vidéos. Je fais,
mais terrible. Mais en plus, bon, ici, t'as ton polo de travail, donc le sabot d'Hélène, bah, le premier sponsor qu'on voit, c'est Carlsbourg. Donc forcément... Carlsbourg, alors il faut que ce soit clair, Carlsbourg a été les tout premiers à me contacter en disant, monsieur, nous adorons ce que vous faites. Ouais. Vous refaites vivre les gens d'il y a... On ne se rend pas compte, avant c'était le Saint-Doux. Oui. Tu donc, vois, c'était le Saint-Doux. Donc le gras, vous faites revivre le gras et ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire partie de l'aventure. Ouais. Et voilà, et donc évidemment j'ai accepté, bien sûr. Bien sûr. Hein, donc bon, voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, c'est ton émission. Mais voilà. Fais de la pub, avec grand plaisir. Donc ils m'ont suivi. On partage les copains. Hein. Ils m'ont suivi, donc voilà. Et maintenant, d'autres marques m'ont appelé depuis. Ouais, j'imagine. Et évidemment, voilà, je pense qu'il ne faut pas manger dans tous les râteliers. Carlsbourg, c'est mon sponsor pour le beurre. Et je dois t'avouer, c'est parce qu'il est bon. Sinon, Oui, c'est un bon produit, hein, sinon... Voilà, c'est le seul beurre qui a droit à l'appellation beurre d'Ardenne. Ouais. Savoir ça. Hein. Donc voilà, j'ai accepté. Et d'ailleurs, on se marre très bien avec eux parce que ils n'ont aucun regard, hein, soyons clairs. Hein. Ils ne savent pas ce que je vais faire. Ils découvrent les vidéos comme vous. Ouais, ils sponsorisent les vidéos, mais... Ils ne sponsorisent même pas les vidéos. Non, ok. Non, ils ne sponsorisent pas les vidéos. Hein, ils me tapent du beurre. Ils Très m'apportent bien. de temps en temps du beurre. Donc, tu vois, donc, moi, c'est encore comme on dit à la louche, tu vois. Hein. Ouais. Donc, voilà. Et donc, je les mets en avant parce que, voilà, ils ont été les premiers à m'appeler, à rigoler de mes conneries. Et voilà. Maintenant, je dois t'avouer que les réseaux sociaux, je ne savais pas que ça allait partir dans ce sens-là. Tu sais que des fois, j'ai des jeunes qui attendent à la sortie du restaurant que je sorte. Pour te voir, une photo... Photo rigolée. Il y a une jeune qui m'a demandé de faire une vidéo avec elle où je danse, là, tu vois. Ok. C'était une connerie monstrueuse. Mais elle me dit, oh, on veut le faire avec vous, nous sommes de l'HEC, tu sais. Ouais, Et je l'ai fait, la gamine, elle faisait 2-3 000 vues, elle a fait 260 000 vues avec une photo où tu vois le boss des sabots d'Hélène danser. Hein. Et puis, je peux te dire que j'ai un restaurant à Karlsruhe qui m'a appelé, il voulait faire un week-end TikTok. Donc, m'appeler comme chef de cuisine, m'amener là. J'ai hier un gars de Marseille qui m'a contacté, une école, parce qu'apparemment je suis très connu dans l'école. Ils veulent m'amener faire une journée belge là-bas. Tu vois, il y a un gars des Bahamas qui voulait faire la fête nationale belge avec moi comme cuisinier. C'est donc fou. Ça, je ne le dis pas sur les réseaux, mais regarde tout ce qui arrive avec des vidéos. Et évidemment, il y a des vidéos qui sont devenues cultes. Quand je fais la mitraillette, tu vois, où je fais une mitraillette comme ça. Quand je fais le Dagobert qui fait 12 mètres, tu vois. Donc, il y a des vidéos qui sont vraiment devenues cultes. Et voilà, j'ai un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, monsieur, moi, j'ai un restaurant en Espagne. Et je fais revivre des vieilles recettes aussi. Il y a une recette qui s'appelle l'icrocho que j'ai fait dernièrement, où c'est du vieux père assis, tu vois, des miches que tu vides à l'intérieur. Tu vois, tu fais fondre du fromage style Maretsu et compagnie, avec des dés de jambon, un peu de muscade, un peu de crème. Tu les remets dans le vieux pain, tu remets le couvercle, style vol-au-vent. Et tu réhabibes. Et tu le tapes dans le four, là, tu vois. Ben, le gars, il fait ça tout le temps avec les produits locaux. Il prend du jambon espagnol, il prend du fromage, tu vois. Ma recette avec les... C'était tout con pourtant, la recette des chicons au gratin. J'ai dit aux classique, gens, j'ai dit, vous savez, les gens, vous pouvez manger un bon gratin au chicon à 40%. Moins cher. Oui. Alors je leur explique. Vous ne prenez pas les calibrés. Ça ne sert à rien pour notre recette. Vous demandez, dans les grandes surfaces, les culs de jambon, au lieu de prendre les belles tranches. On va couper tout en dés. Les chicots, on va les couper en dés. On mélange le tout. Tu vois, on met la sauce béchamel. On le met dessus. Purée, fromage. Et alors, à chaque cuillère, tu as du jambon. Tu prends de tout. Voilà. C'est la recette la plus copiée. C'est vrai. La plus copiée. Les gens ne font plus que comme ça maintenant. Donc, en fait, c'est des idées que je donne. Je ne me prétendrai jamais un grand chef. Il faut que les gens s'enlèvent ça de la tête. Tous ces gens qui me disent « Ouais, il ne vaut rien, ils n'ont pas compris. » Non. Pas compris. Toi, le concept de ton restaurant est fixe, n'a pas bougé et t'en es très content. Tout ce que tu viens manger chez toi, c'est toujours qualitatif. À côté de ça, toi, tu es plutôt l'homme de salle. Maintenant, en cuisine, tu as une équipe, donc... C'est peut-être maintenant où je vais te dire quelque chose qui me touche un peu. C'est quand on parlait de Star System, ce n'était que des cuisiniers, c'est remarqué. Tu peux me trouver depuis tout le temps, trouve-moi un chef de salle qu'on a mis en avant. Qu'on a mis en avant, que ce soit dans une émission TV, que ce soit très peu. Les sommeliers, il y en a eu, hein, grâce au concours. Mais vraiment, un chef de salle
qui est devenu quelqu'un de connu, il n'y a pas. Ouais. D'ailleurs, on me prend pour un cuisinier, alors que je suis tout le temps dans ma salle, tu le Oui, sais. bah oui, tout Hein? à fait. Les gens réservent. Est-ce qu'on verra le patron? Ben oui, il est en salle. Oui, il est Ah là, bon, il sera est toujours en là. salle. Ouais, ouais. Tu vois? Donc voilà. Donc maintenant, ça commence tout doucement à voir des gens de salle. Tu vois, Mhm. le gars qui sert, tu Ouais. vois là. Bon, il y a eu le fameux gars avec son sel là qui a été un des Ah, premiers. oui, Hein, petit, Salt. Salt Bay. Voilà, Oui. le premier. Voilà, un des tout premiers qu'on voyait comme Comme un comme mec un de chef. salle, finalement. Voilà. Donc voilà. Tous Et c'est les... vrai que tout le monde pensait que c'était un chef de cuisine. Bien sûr. Alors que il était en salle. On l'a jamais vu faire autre chose que de mettre du sel et couper de la viande, finalement. Voilà. Et donc voilà. Donc je vais dire maintenant ça commence de nouveau à rebouger. Mhm. Bon, à la TV, il faut être honnête, tout ce qui a été les émissions, Les Top Chef, Master les Chef, Top évidemment. Chef, Cauchemar en cuisine. On m'a demandé, tiens, pourquoi tu ne fais pas Cauchemar en cuisine en Belgique? Et ma réponse est non. Qui je suis pour prétendre donner des leçons à un chef de cuisine? Oui. Tu comprends, je veux Ah bah il dire? faut avoir une. Oui, enfin, Philippe Etchebest, évidemment, ou Philippe- Gordon Ramsay. Il est double étoilé, il a 4 maisons, il sait la guerre des étoiles. Et maintenant, de toi à moi, j'ai une cuisine où il y a des cafards qui sortent partout. Et, il y a encore des prix en francs français sur la viande qui est congelée depuis 25 ans. Même si ça devient bon, je ne sais pas pourquoi j'irai là. Ah oui, non, c'est Tu comprends vraiment- ce que je veux dire? Bah oui. Donc, voilà. Je pense que l'émission doit, comme je la vois là, ne me plaît pas. Mhm. J'ai regardé quelques trucs. Ouais. Je dis, c'est pas possible. Le gars qui a dans son garage des poubelles, des vélos, les caleçons de son enfant et 3 congélateurs dedans qui doit faire tout le tour pour aller chercher la viande, Ouais. ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe pas en Belgique. Ça n'existe pas chez nous parce que on a encore l'accès à la profession. Qu'en France, n'importe qui peut ouvrir un resto. Je pense que c'est. Et je me demande si ça change pas en Belgique et c'est en train de devenir comme en France. Oui, mais je pense, pense. quand même qu'en Belgique, voilà, cauchemar en cuisine, non, mais maintenant faire une émission où, tu vois, tu ferais style à 4 mains, là. Ouais. Tu dirais, tiens, écoute, tu sais quoi, en 2 têtes, il y a plus. C'est quoi ton plat phare? Ça, ouais, c'est génial. Et tiens, t'as pensé si on mettait ça en plus? Bah oui. Tout le monde a Ah, apporté. tu comprends ce que je veux dire? Ah bah attends, un 4 mains Thomas Marc, je veux voir ça. Hein. Ah, non, Bah ouais, mais non, parce je que. ne lui arrive pas son gros orteil. Hein, Ah, on va mais être Nini, clair, mais hein. le truc qui est sympa, c'est que en fait, en cuisine, on apprend tout le temps. Et je suis certain que Thomas pourra t'apprendre certaines choses et que je suis certain qu'il y aura un échange dans les deux sens. Que toi En aussi, tout cas, tu vois. écoute, j'ai fait un carte main avec, L'idée que t'as pas avec pensé. Renaud Rutten. Ah, je connais pas ses talents culinaires, Renaud. Si, c'était très drôle. On a fait un pain de viande avec sa bière et Ouais. c'était très drôle. Ça, je vais peut-être dans mes futures vidéos Ok. faire des 4 mains avec des personnages un peu atypiques. Là, Bah tu ouais, vois, pourquoi pas. Et ça pourrait être très, 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 très drôle. Moi, je suis désolé, je veux voir Laurent Gérard cuisiner. Hein. Maintenant, tu dois dire que les vedettes, quand ils viennent au Sabot d'Hélène, ils viennent bouffer. Je ne leur impose rien, des émissions et compagnie, Ah oui, tu oui, vois. oui. Parce que, voilà, Linda Lemay, voilà. Des fois, les gens me disent, tiens, Marc, on aimerait bien une interview de celle-ci. Ah. Tu vois, j'écoute. Oui, t'es pas Voilà. impresario. Un impresario, tu l'appelles. Oui, mais avec toi, ça ira plus vite. Non, je dis. Moi, je ne les emmerde pas. Je dis, Laurent C'est ça. But, voilà. Tu sais que la toute première fois que j'ai rencontré Laurent Baffy, on a Mhm. failli se mettre sur la gueule. Parce qu'il est piquant tout le temps. Laurent Baffy veut manger chez moi, c'est complet. J'ai une soirée LVMH, parce Ouais. que d'habitude, à minuit, j'ai toujours de la place, surtout Ouais, en ouais, semaine. Et là, pas possible. C'est une soirée privée. Donc, je ne sais pas le prendre. Et son impression, putain, Marc, tu rigoles, il veut absolument venir manger. Je dis, écoute, je ne saurais pas. Je voudrais, mais je ne saurais pas. Oui. Et le gars, il s'amène. C'est qui l'enculé qui ne veut pas que je mange chez lui? Ouf-tu. C'est son humour, tu sais bien. Hein. Oui. Moi, je dis, l'enculé, c'est moi. Je dis, c'est toi l'enculé. Des gars. Et tu sais, je ne le connais pas plus que ça. Et le gars va s'asseoir dans mon salon. Oui, tu sais pas s'il est premier degré, si. À ces moments-là, j'ai une soirée, je suis dans ma Bah soirée. oui, tu travailles. Et le gars, il s'assied sur ma chaise, il dit, et qui va m'enlever? Moi, je le soulève avec la chaise. Moi. Et je lui dis, ah, ça va, Guy. Je me casse. Petit, c'est vraiment dommage. J'ai dit, accorde 2 secondes, il était au salon. Il Ouais. n'y avait pas encore la table au salon, tu vois, Ok. à l'époque. Et je dis, écoutez, monsieur, il peut rester. Donc, il est resté au salon. Ouais. On lui a fait des petits plats. Il est revenu remanger le lendemain parce qu'il était à Namur. Et là, c'est marrant, le restaurant est vide à minuit. Hein. Ouais, bien sûr. Et il me propose de faire son émission au 17e sans ascenseur. Eh bien, écoute, on fait une spéciale belge. Terrible. Tu m'as tellement. C'était un bon client, tout qui Ah bah, quelqu'un qui lui va dessus, c'est Et rare. donc, à mon j'ai avis. fait l'émission au 17e sans ascenseur spécial belge. Mais non, mais il va falloir que je regarde ça. Parce que je pense qu'elles sont sur YouTube et tout. Oui, hein. je crois que c'est l'épisode 35. Et c'est très drôle parce que quand j'ai fait l'émission, tu sais, j'ai mis en avant le produit liégeois. Donc, on a fait des boulets liégeois. Tu vois, enfin, il pense que je pète un câble, que je me trompe. Et il dit à mon journaliste, mon photographe,
Oula, le chef pète un câble, il se trompe, il fait passer les entrées avant le plat. Ouais. Non, c'est vraiment les entrées. Tu vois, j'avais fait des croquettes à l'époque Ouais. à l'instar de Visée. Ok. Hein, j'avais fait les boulets liégeois, évidemment. Classique, évidemment. Donc, tu vois, j'avais fait 2-3 plats de chez nous pour les faire découvrir. Puis j'avais fait ma viande, évidemment, en dry aged avec mon gratin, mes crudités, mes sauces. Et on avait terminé par le fameux Misérable de chez Groffi. Ouais. Et voilà, donc, et il m'a avoué que j'étais un des premiers cuisiniers à cuisiner. Oh. Ah oui, moi, tu sais, on me dit que je dois faire à manger, donc je viens avec tout pour Ah oui, préparer. tu fais pour manger. La plupart venaient avec les... Ils disaient avec les casseroles pleines. Ah ouais, déjà. Ouais. Le truc qui a été préparé derrière en cuisine. Bon, tu sais, voilà. C'est le monde de la télé, hein. Oui. Dans le monde de la télé, ben, tout est prêt, tout est fait, tout est bien, et voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, comme je t'ai dit, être approché par la TV, j'ai déjà eu, hein. On m'a déjà approché un petit peu pour la TV, mais pour le moment, j'hésite. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir... Enfin, ton rythme de vie doit être quelque chose, parce que tu es au resto quand même encore. Ben, je suis 6 jours sur 7 au restaurant. Hein. Je prends le lundi de congé, sauf jour férié ou compagnie où je viens. Et des fois, je suis même là 7 jours sur 7. Mais il ne faut pas oublier que je commence à travailler. Moi, je suis au restaurant à partir de 16h. Ouais, tu ne fais que les soirs. Voilà. Donc, de 9 à 15, de 9h du matin à 15h, je peux travailler. Mes articles, je les écris souvent pour le journal le soir. Ouais. Tu vois? Ok, ouais. Je mets sur ma table, j'ai un sujet. J'ai une équipe qui travaille avec moi aussi maintenant. Hein. Et je suis tombé sur des grands amoureux de Liège. D'accord. Et alors, tu vois, on refait vivre. Écoute, on a un projet de livre sur ça. Parce que je pense que le café liégeois, tu vois, le café liégeois, on sort du Covid. Hein. Quand tu dis les réseaux sociaux m'ont apporté des choses, le café liégeois vient de là. Hein. Ah oui, ok. C'est Gaspard Grosjean, qui était rédacteur en chef à Liège, qui me dit, écoute, Marc, tu peux pas rester que dans tes petites vidéos, qui dit, hein, ouais. on te donne une page, viens faire quelque chose avec nous. Et l'idée, c'était de parler sur des sujets, tu vois, liégeois. Tu sais qu'il y a une histoire que j'aime beaucoup ne connaissent pas, c'est Colin Maillard. Tu vois le jeu Colin Maillard. Oui. Tu sais que avec le bandeau. Tu sais que le personnage a existé. D'accord, bah vas-y, raconte. Donc c'est un gars qui habitait à Oui. Ok. Il s'appelait Jean Collet. Il a dilapidé toute sa fortune, je te résume. Hein. Et le gars a commencé, tu sais, il était quand même fier, il voulait pas être dans la rue, donc il a commencé à construire des maisons, il est devenu maçon. Et quand les chevets de Louvain a attaqué les chevets de Liège, il était très grand, lui, il faisait 6,2 m. En fait, il mesurait 1,65 m, il était plus grand que les autres, on était petits à l'époque. Hein. Et avec son maillet, il a commencé à aider, et il a repoussé, il a aidé à la victoire. D'accord. Donc, on va décider de le nommer Baron de la Saufnière, et on va enlever son nom Jean. On va garder Collet et Maillard, Maillet. Collet, Maillard, tu vois, il va faire d'autres victoires. Et lors d'une bataille, il va faire une erreur. Il va enlever son casque. Et là, on va tirer des flèches après. On va lui crever les 2 yeux. Il va enlever les flèches. Il va mettre un bandeau. Okay. Il va continuer à taper dans le tas. Et les louvanistes le touchaient là, tu vois. Hein. Ouais. Hein, ils se moquaient de lui, en gros. Hein. Puis ils en ont eu marre du jeu. Ils le tuent. Et alors... Le théâtre, avant c'était du théâtre de rue, il faut commencer à mimer l'histoire de la victoire quand ils ont battu Colin Maillard. Oui, c'est ça. Tu vois, représenter les scènes de victoire. Et puis en France, tu sais, tu ne pouvais pas toucher une femme, même au bras, hein, on te tuait. Hein. Ils vont reprendre le jeu pour pouvoir enfin se toucher. Donc ils mettaient le bandeau, donc c'est devenu un jeu. Ils pouvaient se toucher. Et Colin Maillard, voilà, regarde un peu l'histoire. Donc c'est un Liégeois. Enfin, c'est un Belge. Hein, oui. Toi, c'est à côté. Donc, Colin Maillard existe. Donc, tu vois, je raconte toutes des histoires ainsi. Il y a des histoires, mais on ne se rend pas compte. Les Liégeois, tu sais, dans les années 30, Liège était une des villes les plus riches du monde. Hein. Oui, tout à fait. Je pense qu'on était... Liège, le bassin minier liégeois était une des premières fortunes. Minier, tu sais que l'eau qui a Liège, tous les bassins et l'eau, tu sais que le gars qui a construit, si tu veux, l'eau, les digues et compagnie... Il a été appelé sous Louis XIV, le gars. Ouais. C'est lui qui a fait remonter de 36 mètres l'eau de la Seine pour arroser les jardins de Versailles. Hein. Donc, tu vois, et alors, je dis, il y a tellement un beau patrimoine. On m'avait dit, ça va tenir 6 mois. On est à la 3e année. Tu dis, félicitations. Mais c'est parce que j'ai tombé... C'est publié sur La Meuse, c'est ça? C'est tous les mardis dans Sud Info. Sud Presse. C'est le café liégeois de Marc Carnéval. C'est sur les réseaux, il y a la vidéo. Ouais. Ça me prend beaucoup. Pardon, excuse-moi, je confonds avec la chronique papier. Donc oui, c'est ça, c'est ta petite chronique papier. Parfait. Donc, tous les mardis, ça sort dans le journal. Ouais.
Et elle est dans les 20 rubriques les plus lues. Hein. Oui. Puis, il y a évidemment... Oui, c'est diffusé sur Facebook, sur les réseaux. Voilà, c'est diffusé, et voilà. Et là, on m'a demandé de faire Café Liégeois sur la radio. Ok. Et après un an, on faire chaque fois la même chose. Alors, ils m'ont proposé Maximum FM. Et si on faisait plutôt tes recettes de TikTok à ta manière, à ta sauce, je t'y allais. Et c'est parti. Et là, je suis là depuis 2 ans. Et oui, bah, comme tu t'expliques, oui, tu as 2 journées, quoi. Tu as une première journée matin où tu produis un petit peu des réseaux, où tu travailles avec tes médias, en tout cas. Et puis, bah, le soir, comme tous les soirs, Oui. si on veut te retrouver, en fait, c'est pas très compliqué. On va... Les mois les plus durs, comme octobre, novembre, décembre, où je dors quasi très peu. Ouais. Et puis maintenant, il y a le spectacle qui s'en mêlé en plus. En plus, oui, parce que ça, c'est des obligations de date, que tu prends des dates à l'avance. Et tu vas pas faire ça à 15h, tu vas pas faire ça à midi. Oui, donc, mais bon, ça, c'est drôle. C'est la première fois que j'ai joué. Je me dis, je pensais même pas que c'était drôle, moi, tu sais, parce que c'est du vécu. Oui, c'est ça. Alors tu rentres sur scène, après 20 secondes, t'entends les gens rire. 20 secondes, je te le jure. Bah et puis, ça part, mais en cacahuète tout le temps. Et puis les gens me disent, c'est pas possible, t'as jamais joué. Mais en fait, je ne joue pas, c'est mon rôle. Oui, tu expliques des anecdotes de ton boulot, Les finalement. gens qui viennent au sabot, je suis comme ça. Ouais, Tu comprends ouais, ce ouais. que je veux dire? Oui, c'est ça. Tu ne joues pas... Enfin, même dans la vie publique, je veux dire, même sur tes réseaux, tu ne joues pas un rôle. Non, Toi, c'est qui tu es, et si ça ne plaît pas, bah, les gens peuvent regarder ailleurs, il n'y a pas de souci. Le conseil qu'on peut donner aux jeunes, parce que beaucoup me disent comment tu as fait pour être connu. Ben, je crois qu'il faut justement rien faire pour être connu, ça part comme ça. Et surtout se dire que ça peut s'arrêter très vite. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je connais des cuisiniers qui ont démarré en même temps que moi, ou un petit peu avant moi, où ils avaient 30 000 followers de plus que moi, j'en ai 200 000 de plus qu'eux. Ils commencent à perdre des gens et ils essayent de faire n'importe quoi pour rester là. Ah oui, pour rester crois qu'à un sur les moment donné, trends. Si ça s'arrête, point barre. Mhm. Tu fais autre chose. Bah, toi, c'est ton naturel qui marche. Les gens viennent pour toi, et vu que tu leur donnes toi, tout le temps, bah, ils restent. Ouais, c'est ça, en gros. Si tu commences à jouer un rôle, les gens me disent, mais enfin, c'est pas normal, ils cherchent le buzz, enfin, tu vois. Oui, ben, beaucoup disent, ouais, il met beaucoup de beurre, il faut le buzz, mais j'ai le beurre. Et je dis souvent, tu peux en mettre. Voilà, normalement, aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais faire une vidéo. Toujours maintenant, je sais pas ce que je vais faire. J'ai des idées, Ouais. parce que, tu sais, les gens sont demandeurs de ce genre de petites recettes faciles. Oui, bien sûr. Et alors, tu sais que sur les followers, c'est 68% d'hommes qui me suivent. Ah oui, 32% de femmes. tiens, Parce que ça leur... ça te parle. Pour eux, c'est facile pour eux. Ah oui, T'as oui, vu, oui. t'as vu ce qu'il fait? Il enlève de la mie, il met du fromage fondu avec 3 morceaux de jambon, il tape ça dans le C'est bon, fond. je suis capable aussi. Voilà, donc ça donne des idées aux cuisiniers. Hein. Alors, il y a des femmes qui me disent, vous savez quoi? Vous êtes dans le lit avec mon mari toutes les nuits, il regarde vos vidéos, il rigole comme il m'empêche de dormir. Tu vois? Et moi, je reviens là-dessus, mais le beurre, c'est le goût. C'est ce qui va absorber le plus le goût dans les recettes. Donc, moi, je suis un défenseur du beurre. Bocuse, il a dit 3 choses pour une bonne cuisine. Du beurre et du beurre. Il a dit ça. Il usait entre 10 et 15 litres de crème par jour. Je dis, mais oui, mais C'était oui. la cuisine gourmande. C'est un beau bonhomme en plus, Bocuse. Hein, C'est du lourd. Hein. Une stature, le bonhomme. Mais moi, j'ai fait ma cuisine, enfin, j'ai fait ma formation de cuisine à l'Institut Paul Bocuse. Donc, oui, des recettes, soit il y avait du beurre, soit il y avait de la crème, soit il y avait de l'alcool. Et dans des recettes classiques, tu peux regarder tout ce qu'on fait en recette classique au boulet liégeois. On prend celui-là, on prend le coq au vin, tu prends une bestiole, de l'alcool et du beurre. Et en général, tu as une recette. Bah, c'est ce qu'on fait avec les boulets, c'est ce qu'on fait avec... Tu sais qu'au départ, douves, les boulets, c'est grâce au tanneur. Ok. Ils prenaient les pots, tu vois, Mhm. et il restait des petites rognures de viande. Ouais. Ils enlevaient les morceaux de viande. Dans les os, ils enlevaient les petites raclures. Raclette, ouais. Ils faisaient un genre de petit bazar qu'ils faisaient macérer dans du vinaigre, tu vois, pour l'odeur, parce que ça puait. Ouais, c'est à mon avis. Voilà, hein. Et voilà. Et puis, il y a eu cette histoire de sauce lapin que Wikipédia, très sérieux, on dit que c'était une certaine Madame Lapin qui a fait ça, ce qui est complètement faux. Oui, non. C'est pas une Madame Lapin. C'est un jour une dame, il lui restait de la sauce lapin, donc tu vois, avec des pruneaux, là. C'est ça. Elle a dit, tiens, je vais taper les boulets dedans. Et voilà. Oui. Voilà. Donc, mais voilà, on a une très belle cuisine. Liège pourrait, pour moi, être encore meilleur. Je ne parle pas de la restauration en général, hein, Mhm. mais moi, si j'ai un reproche à faire à Liège, c'est qu'on n'a pas la visibilité.
Tu comprends ce que je veux dire? Que ça n'amène pas assez de monde, que les gens ne viennent pas assez chez nous, tu veux Je dire? sais pas, quand tu vas dans une ville, tu as des bus rouges, tu as des programmes, Ah oui, c'est ça, t'as une peut-être- identité. et voilà, il y a une identité, voilà, je sais pas, à Caen, guide, où on te dit les points importants, c'est là. Tu vois, faire des circuits comme ça se passe Ouais. dans plein de villes. Ouais, ouais. Tu vois, la péniche, la batte, une sortie dans le carré, tu Ouais. vois, je veux dire. Mais je pense que le tourisme là, mais ils n'ont pas l'ambition, tu vois, de le rayonner, de faire venir les gens exprès pour nous, quoi. Ah, ben, peut-être que se dire que Liège est dans un de ses grands tournants et qu'il faudra peut-être rappeler à toute cette tête pensante qu'on est à 30 km de Maastricht, que les gens vont à Ah Maastricht. bah malheureusement, on le sait, hein, À Ken, le c'est dimanche pas pour faire du tourisme, tu fais quoi? À Maastricht, hein. Maastricht, à Ken. Maasmechelen Village, c'est encore pour moi pire parce que c'est le pire du consommérisme. Tu vas là Oui, mais juste pour faire du d'accord, shopping et tout. mais voilà, tu ne peux pas dire aux gens d'Asselt d'avoir réussi à faire de leur ville quelque chose de bien. Tu ne peux pas dire que Liège, on est entouré de villes propres, de Mhm. villes accueillantes. Ouais, ouais. Et si on veut le mettre le... Tu sais, moi, je connais des gens de Lille, de Metz qui viennent à Liège. C'est génial, Liège. Les gens sont accueillants. Quand on parle de Liège, on parle de l'accueil de Liège. Ouais. On parle pas du peur aux Liégeois, hein. Ah bah, On parle de l'accueil. Oh, Liège. Tu vas à Liège, c'est accueil. J'ai une dame, elle fait 200 km une fois par semaine pour venir manger chez moi avec son mari. Si je pouvais venir à Liège, je viendrais. Dans ma tête, je dis, ma petite chérie, continue à venir une fois par semaine. C'est déjà pas mal, Amuse-toi. hein. Le Liégeois, voilà. Le point le plus important à Liège, c'est l'accueil, c'est la bonhomie, c'est la Mhm. fête. Et à Caen, ça sort un peu de ça. Que ça reste ça. Le Liégeois, il vous accueille, mais le Liégeois, il a ça. Le Liégeois. Et voilà. Moi, si j'aurais un combat à faire, c'est ça. Ouais. C'est de mettre Liège un petit peu autre part que. Ouais, on fait la fête. C'est mais- cool. Ouais. Mais C'est vrai c'est qu'on a vrai. que cette image-là, malheureusement. Oui, on a des gaufres aussi. Bah, pas que des gaufres. On n'a pas que des gaufres, mais non, c'est ça. 7e pâtisserie d'Europe, hein, Oui. la gaufre. Hein. On va avoir quoi, le pastel de nata en premier, par là? Ça, je me rappelle. Ou je le sais pas, croissant, le viennoiserie, tout Je ça. ne me rappelle pas le classement, je dois t'avouer. Moi, je t'avoue que j'ai vu des gaufres de Liège au Japon. Quand j'y ai vécu, j'étais impressionné. Voilà, je me dis, ah oui, quand même. J'ai été en faire à Paris. Ah oui? Il y a une société qui m'a appelé, ça s'appelle Merci Paris, c'est un magasin de vêtements, de bricolage, de tout ce que tu peux imaginer. C'était dans le 11e. Ok, Ils m'ont ouais. demandé de venir faire des gaufres. Donc je leur ai appris la recette des Ouais. gaufres. Et il y a beaucoup des Sri Lankais qui travaillent là-bas à Paris. Ok, ouais. Et voilà, et je leur demandé 11 € la gaufre. Je dis, vous la vendrez pas. Chut. Ils en vendaient 11 €. Je dis, 11 balles. je dis, non, je veux pas. Je dis, C'est à 11 30 balles. À 11 balles, 30 Pollux devient un millionnaire. 35 centimes, je dis, la gaufre finie. Tu Ouais, peux c'est pas, ça, même c'est à tes prix. prix des loyers. Donc ils les ont redescendus à 7. Et c'est déjà. Bon. Ouais, Et c'est sept Paris, pour allez. Paris. Voilà, donc, mais voilà, donc je pense que Liège a une belle carte à jouer. Je pense que Liège n'est pas mort. J'entends toujours, il faut quitter Liège. Pourquoi quitter Liège? Moi, je trouve que c'est une des plus belles villes. J'y suis revenu. Et j'y reviens à chaque fois. Moi, je ne suis jamais quitté, donc tu vois. Hein. Ouais, depuis que tes parents sont arrivés, c'est bon. Ah ouais, On est liégeois. il faut garder cette image de Liège, mais maintenant, il faut embellir Ouais. Liège. Mais je pense qu'il faut un peu d'ambition. Je pense il y a pas mal d'initiatives, justement, par rapport à des commerçants, des restaurateurs comme toi, etc., qui ont envie et qui sont amoureux de leur ville et qui ont envie qu'elle rayonne un peu plus. Moi, je sais que je suis suivi principalement par des Liégeois et beaucoup de Français, forcément, parce que c'est une chaîne francophone. Mais j'espère que ça donne, en tout cas, une bonne image de Liège. Et en tout cas, j'invite des gens qui ont envie de faire rayonner leur ville. Et je suis sûr qu'il y a il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire pour cette ville. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des trucs très drôles. Tu avais par exemple la course des serveurs en plateau. Ah, terrible. Moi, j'ai déjà vu ça, mais je ne sais pas. Ouais, C'était à Liège, hein, il y a 35 ans d'ici. ouais. Hein. Il y avait des animations. Je sais pas, maintenant, je pense quand même, c'est pas. On dit trop qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Et à force de dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, oui. Tu Mais il y a des comprends. choses qui ne coûtent pas cher. Et les sponsors, ça sert à quoi? Ben oui, ils sont là pour ça. Ben, en plus, c'est de la visibilité gratuite pour eux. Et comme tu dis, juste celle-là, organiser une course de serveurs en plateau, je suis désolé, il n'y a pas besoin de grand-chose. Chaque fois qu'ils renversaient, ils devaient boire une bière. Ah bah oui, en plus. Ils le faisaient exprès, les connards. Hein. On a le marathon de la bière quand même chez nous aussi, forcément, on reste Non, là-dessus. Hein. Je pense que Liège pourrait vraiment. Tu sais, une table ronde avec des personnalités, ça peut se faire aussi. Hein. Ah, bien sûr. Tu as le festival comédie qui cartonne. Ouais, Tu tout à vois, fait. donc c'est une belle image. 10e édition l'an prochain déjà. Oui. Et bon,
Tu sais, encore de petits gamins à l'époque, hein, Adrien François, et Mhm. je pense que c'est Julien Delaunoy qui s'occupait de ça. Au début, on les a pris pour des fous. Bah oui. Regarde où ils sont Ils maintenant. sont toujours là, ils ont des Hein. invités de prestige. Voilà, quand tu as des gens comme Jean Reno qui viennent, Tout à fait, attends, ouais, ouais. quelle image. Hein. Danny Boone aussi qui est venu l'an passé. Quand il y a eu le festival policier, on a eu Delon ici. Tu vois, pour ouais, déplacer un Delon, faut y aller. Hein. Je pense. Donc je veux dire que maintenant, c'est vrai qu'il faut user de l'argent. Oui. Mais voilà, tous les restaurateurs changer leur déco, ça leur coûte de l'argent, ils font des prêts pour essayer que le restaurant soit plus beau, plus Mhm. attrayant, prendre des risques sur certaines marchandises, tu vois. Et bien la ville qui bouge leur cul, qui Ouais, c'est prennent pareil. leurs responsabilités, C'est ça. qui font des investissements et se disent, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais, ouais. En fait, de toute façon, pour gagner des sous, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut en dépenser. Voilà, donc maintenant, il faudra... voilà, une table ronde. On a déjà essayé d'inviter. Mhm. Mais bon, il faut inviter les bonnes personnes. Les Ouais. bonnes personnes, c'est pas ceux qui gueulent le plus, c'est ceux qui voient juste. C'est ça. Donc j'ai dit que je ne serais peut-être pas un bon à une table ronde, tu vois. Ouais. Moi, je suis venu une fois dans une table ronde. Tout le monde parlait d'eux. Mhm. Table Moi, ronde, je c'est fais ça, moi, je fais ça. hein, c'est comment faire pour que ce soit plus joli Oui, pour tout le monde, pour tout le monde. bien sûr. Il faut que le gars qui vend ses croustillons ou le gars qui vend des vêtements, ben, profite de, tu vois. Ouais, de On a, l'aura. on a de la chance depuis maintenant une petite dizaine d'années d'avoir de nouveau des restaurateurs. Tu sais, le Covid, pour moi, a vraiment montré qu'une ville sans restaurant, c'est rien. Rappelle-toi, Mhm. quand les restaurants étaient fermés et les magasins ouverts, les gens n'y allaient pas. Ah, c'était vide, hein, c'était Parce qu'ils ne mort. savaient Hein. pas aller dans une brasserie boire un petit café, ils ne Ah savaient pas oui. aller manger après. Donc maintenant, de nouveau, Liège a des ambassadeurs. Mhm. On a une vingtaine de maisons connues. Quand je dis connues, c'est des gens qui viennent d'ailleurs de Liège pour les découvrir, ces Ouais, maisons-là. ouais. Tu vois. Donc ça veut dire que maintenant, voilà, on a de nouveau un étoilé, Tout à fait. Hein. En plein centre de Liège. plein centre-ville, peut-être un deuxième. J'espère que Caudalie va en avoir une aussi. Mhm. Donc je veux dire quelque part, la restauration, faut le job. Ouais. Il y a des gens qui ont de l'ambition, en tout cas, dans ce métier-là. Et ça, c'est Ils n'ont excellent. pas quitté Liège, ils sont là, ils font le job. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire, hein. Imagine-toi demain que des enseignes comme Sabot d'Hélène, Shanghai, Rabat, chez Thomas, chez Maison Leblanc, tu vois, Tous se réunissent. les cafés célèbres là, comme la Regina, comme le Brasilia, la cafétéria, on se casse tous. Tu dis. Dis-moi maintenant, Tu. dis-moi un peu ce qui va se passer à Liège. Ah ouais, ouais. L'attractivité va Même s'il y a diminuer. pas, attention, je ne snobe pas les autres maisons, mais on va dire quoi? Liège dépérit, les belles enseignes partent. C'est ça. Parce Tu que vous comprends. êtes célèbre, vous êtes connu. Voilà. Parce que si vous êtes là depuis longtemps, effectivement, quand on voit une maison comme Les Cahiers qui a eu des difficultés, ça s'est su tout de suite. Les cahiers a été repris et le gars, il Ouais, essaye de faire quelque chose de bien. Donc voilà. Maintenant, je pense que c'est Julie Fernandez qui s'occupe de tout ce qui est commerce. Ouais. Ben, je sais qu'il y a eu une table ronde qui a été Mhm. faite. Donc on a déjà un peu discuté. Ouais. Donc voilà. Donc il y a Faut des continuer choses qui se l'effort. mettent. Ben, le maître fort, c'est arrêter de parler, arrêter de m'emmerder. Il n'y a pas d'argent. Si on veut acheter des ampoules, il faut l'envoyer en 3 langues. Casse pas les bleus, on achète 3 ampoules et Et on y va en avance. et en fait. on avance. Donc voilà, qu'on arrête toujours. Je pense vraiment que si j'ai été ambassadeur de la province de Liège, j'ai toujours mis du cœur. Tu Mhm. comprends? J'ai toujours mis Liège en avant. Ouais. Toujours de tous côtés. Bah, on sent cette volonté de bien faire et que. Quand je suis appelé à l'étranger. Parce que tu sais que j'ai travaillé dans un étoilé. Où ça? J'ai travaillé à la Source, à Saint-Étienne. Ok. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur Carnéval, on veut faire une journée avec vous. Ouais. Et alors, j'ai créé un menu avec le chef, c'était les vins à travers le siècle. Donc moi, j'ai amené des vins de 1938, 45, Mhm. 59, tu vois. Et on a recréé Les tables, enfin, les plats d'époque. les plats que tu mangeais à l'époque Tu avec vois, ce vin-là. le steak Rossini, on expliquait. Et alors, c'est un moment incroyable pour moi parce que l'étoilé, c'est de la rigueur, hein. Ah oui. Quand je me suis amené, tous les gens de salle, en rang, Mhm. voilà, je vous présente Monsieur Carnéval, c'est lui qui va vous aiguiller. Tu étais là, tu avais le sommelier, et tout le monde, monsieur. Donc alors, c'était une journée, mais incroyable. On a été applaudis pendant... C'est long, 2 minutes. Hein. C'est très long, 2 minutes. Deux Je minutes. viens à croire. Et ils m'ont dit, quand le propriétaire m'a dit, Monsieur Carnéval, vous revenez quand vous voulez. Mais je dis non, mais être accueilli dans un étoilé, je dis, et de sentir, pas seulement apprécié, mais ça veut dire, voilà, il voulait vraiment que ça se passe comme ça. Mhm. Tu vois, Ouais, ouais. des choses ainsi, ça doit venir aussi. Donc tu vois,
Tu t'imagines un gars comme Thomas qu'on appellerait dans une autre maison étoilée et qui nous donnerait son savoir, sa belgitude. Ouais, ouais. On parle beaucoup de Thomas parce qu'il a amené beaucoup sur très peu de temps. Ouais. Hein. Tu as Philippe Fauché aussi. Philippe Fauché qui vient Le de chanteur. réouvrir. Non, c'est Olivier Massard, pardon, qui vient de réouvrir. Ouais, mais Fauché, Philippe il n'a pas Fauché, bougé, il est toujours bien. il a une étoile aussi. Oui, bien sûr. Hein? Tu as des maisons comme le Coq au Champ, tu as des belles maisons qui sont dans la province de Liège, et je pense qu'on ne les met pas assez en avant. Je vais le citer comme je le cite à chaque fois, mais la Roseraie, bien sûr. Ah, la Roseraie. Marie Trignon, C'est très drôle parce que le papa n'a jamais eu l'étoile, et elle, en Vincent très peu de temps. Trignon. Ouais. Mais j'ai été manger là, allez, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est- Moi, je le vendrai toujours à Marie, effectivement. Ouais. Elle ne sait même pas que je suis venu manger chez elle. Mais je suis venu manger et j'ai trouvé ça mais fantastique. Ah bah, je lui transmettrai le message, elle sera très elle Faut sera que je ravie revienne, d'entendre. faut que je revienne manger là-bas. Et j'ai été pour un On mariage. partagera une table avec grand plaisir. Avec chez Marie. plaisir. Parce que voilà. Et en fait, ce qui a changé maintenant, c'est que toutes les grandes maisons, ben, les maisons comme les nôtres, elles estiment qu'on a de l'importance. Mhm. Tu vois? Ah, bien sûr. Avant, tu sais, les sabodélés, ben, ils font la viande. Ils ne cuisinent pas, c'est nous qui cuisinons. J'ai entendu ça 40 ans. Mais maintenant, tu vois, mais maintenant, Ouais. tu t'aperçois qu'ils disent, eh ben, finalement, le gars, là, avec sa charbonnade, ben, il attire des gens. Bah, bien sûr. Il attire des gens, et voilà. Et moi, Mais- je te dis, je fais toutes les belles maisons qu'il y a à Liège. Et parce que moi, il n'y a pas de mauvaise Mais maison non, à il Liège. y a tu des vois. restaurants pour tout le monde. Ben, évidemment, tu peux manger dans des petites boui-boui. Mais bien sûr. Le boui-boui, c'est pas péjoratif. Hein. Mais non. Boui-boui, ça veut dire le petit endroit. Ouais, Il y a le pas petit prétentieux, troquet, Tu te mets dedans, et voilà, et tu te sens bien. Tu as le café de la gare, là aussi, là, qui a une belle réputation. Ouais, tout à aussi. fait. Donc Qui a voilà. une note Gotemio, hein, un 13,5 Gotemio sur une brasserie, quoi. Donc ça reste intéressant. Mais il faudrait peut-être refaire un guide avec où aller manger à Liège. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, tout à fait. Il y a quelques magazines qui donnent des conseils, genre je pense à Boulette Magazine entre autres. J'ai été dans ce bouquin. Ouais. J'ai été dans ce bouquin pour les fêtes de fin d'année. Ah ouais. Ils nous ont donné un menu et dire quel vin on boirait. Ah, avec excellent. Bah, tu vois, ben voilà, eux par exemple, je sais bien qu'ils sont bien suivis, mais par exemple, n'hésitez pas à me suivre. Je vais regarder là parce que j'ai plus de caméra. Donc n'hésitez pas à me suivre moi sur les réseaux, à suivre Marc, parce que effectivement, moi je partage les restaurants desquels on discute pour les mettre en avant, parce qu'effectivement, on a des chouettes tables à Liège et pas que des tables étoilées. Oui, on a Thomas, mais pas que. On a vraiment, on a parlé d'Yannick, j'ai déjà parlé de Superfin ça. qui Dans a le d'ouvrir bistrot pas d'en longtemps. face, qui est là depuis combien d'années? Le bistrot d'en face, bien sûr. Oh là là, chez Thierry Marais, allez, ses œufs cocottes, Ben oui, il y a des trucs. à la truffe et mais au je- foie gras. Justement, Marie, du coup, on arrive là-dessus sur la fin, mais on a parlé de beaucoup de gens de Liège et je trouve ça incroyable. Je noterai je mettrai des petits articles sur mon Instagram, mon Facebook également. Mais t'as quoi comme adresse coup de cœur à Liège? Où est-ce qu'on doit encore aller maintenant? Où est-ce qu'on doit aller? C'était un truc que j'aime pas trop te faire parce Ah. qu'on mange tellement bien. Mais Sébastien, Ouais. Sébastien, parce que je trouve que ce gars-là, il n'a pas innové, Mhm. mais il fait ce qu'il a envie. Ouais. Et Ça, moi, c'est ce que je demande à un chef. c'est ça. Tu vois, il n'impose rien, mais il dit voilà, tu vas manger ça, gars. Et ça, j'aime bien. Le Mauriane, Ouais, Mauriane. magnifique maison. Ben, les C'est une grands- maison jeune aussi, le Mauriane. Hein, Oui, finalement. puis tu as les grands classiques, le bistrot d'en face, chapeau. Ouais. Tu comprends ce que Ah, je ils veux sont là dire? depuis. J'aime bien la cabale aussi. Cabale, ouais. Le petit restaurant là-bas. J'aime bien le restaurant ou aussi le Coliba, restaurant oui. bulgare. Ouais, qui fait le coin en la rue Saint-Rémy. Voilà. Moi, quand je vais manger, voilà, c'est dans toutes ces maisons-là. Bon, chez Thomas, évidemment. Mais je veux dire, les petites maisons, tu vois, comme tu as dit, bien agréables, Mhm. où on se sent bien, tu vois. Ouais, Mais il y en a plein, il y en a plein. c'est ça. Et je pense que, voilà, j'aime bien d'aller manger mes pâtes chez Rino, Mhm. au Piccolo Mondo. Piccolo Mondo, ouais, Tu ouais, bien vois, sûr. c'est quand même partie des 50 meilleurs restaurants italiens du monde, je crois. Petit. Ou d'Europe. On se rend pas compte, ouais, on Voilà, se rend mais pas bon, compte, voilà, ouais, donc, bien voilà. sûr. Donc voilà. Donc venez manger à Liège. Il y a plein de maisons. Il y a des endroits. Bon, si vous voulez. Bon. Et puis moi j'aime bien aussi les personnages atypiques. Mhm. Voilà, le quai par exemple. On aime ou on n'aime pas le quai. Ouais. Hein, c'est C'est le De perso- Bruyne hein, maintenant, c'est plus Stocky, Voilà. évidemment. hein. Oui, maintenant c'est Marc De Bruyne, mais voilà, il est là, il est présent, il fait danser les gens, il fait. C'est ça. Tu vois, il amène ce que certains Liégeois cherchent. Mhm. Voilà, quand on dit j'aime pas le quai, t'as raison, tu ne l'aimes pas. Mais toi, tu ne l'aimes pas, mais il y a 100 autres qui l'aiment. Ah, c'est ça, oui. que je veux dire. Il est lui,
Il est lui, il Voilà. est brut de coffre, il me narque un peu sur les réseaux. Il ne joue pas de rôle, hein, voilà, Il, comme voilà, toi. il est c'est lui ça. et c'est tout. Et maintenant, voilà, je crois que ces personnages-là, je peux comprendre qu'ils agacent, Mhm. mais ils n'en jouent pas et c'est pas qu'ils s'en foutent. Il est comme ça depuis 40 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il C'est ça, fasse? bien sûr. Qu'il commence à lire du Molière, ce serait drôle. Ce serait très drôle. Hein? Monsieur Lequet, je veux que vous lisiez du Molière. Ah oui, ça doit être très drôle. Hein? Bon, il y a une vidéo à faire. Hein. Ah oui, bah voilà, mais on doit faire une vidéo ensemble. Ah bah, d'ailleurs. pitié, fais-le lire de Molière juste pour la blague. Et comme ça sera fait. Hein? C'est la finesse même. Hein? Ah ben, je n'aurais pas dit mieux. Donc voilà, je veux dire, à Liège, Ouais. il n'y a pas que pour tous les goûts, il y a pour tous les genres et pour C'est tous ça. les styles et pour tous les humeurs. Ouais. T'as pas envie des fois d'aller te changer, tu vois, tu viens de ton boulot, tu peux encore aller bouffer dans un restaurant. C'est ça, sans tu prendre vois, la tête. et tu peux prendre, bon, le Concordia, quelle belle vieille maison, le Tu t'y- Concordia, tout à fait. l'américain minute, les frites Toujours en encore salle. maison, tu comprends, je veux Ah dire. ouais. Hein? Donc voilà, Ah, tu prêches à convaincu, moi. t'as vu toutes les maisons qu'on vient de citer et on en oublie plein. On en oublie plein. On en oublie plein. Tu as parlé du jeune gamin Martin là, qui commence à bien démarrer. Tu sais ce qui disparaît un peu à Liège? C'est les baraques à frites. Quand tu veux, Je quand- galère pour trouver quand des tu frites veux à des chaque frites, fois. tu vas au Perron. Ouais, friterie du Perron, Hein toujours parfait. Le truc est magnifique aussi maintenant. Ceux qui font une gaufrette Saint-Père-Lipopette. Ah oui, rue Ils des font Mineurs, ils ont une friterie Ils aussi. ont une friterie. Mais tu te rappelles, avant, il y en avait dans tous les coins. Ouais, hein. On allait manger un routier à bout des frites. À Les 3h30. poupées, tu connais? Les Non. poupées, tu te souviens? C'était Grétry. J'allais là avec mon papa quand j'étais petit, ça n'existe plus, mais j'ai des souvenirs de ce truc incroyable. Mais c'est vrai que maintenant, en fonction du quartier, avant, tu avais une friterie de chaque quartier. Maintenant, Même deux. Donc, je trouve, voilà, ouais. ça a un peu disparu, la Mhm. baraque où on allait manger un géant, Ouais, à ouais. Grosse-Cécile. Puis, il y avait le truc, si tu te rappelles, dans le boulevard, dans le pont d'Avroy, qui Oui, faisait des hot dogs, là. ouais, c'est ça, ouais. Donc, je veux dire, voilà, et messieurs, réouvris, voilà, il y a un gars, Juppy, qui vient d'être élu la meilleure frite du monde, là. Les Tuileries, c'est ça? C'est possible. Les Tuileries, il fait la file maintenant. Donc, ça veut dire que la frite a un avenir. Mais, bien sûr. Moi, je n'arrêterai jamais, en tout cas. Donc les frites, voilà, il faudrait, moi quand je veux une bonne frite, c'est malheureux, il faut que j'aille où me taper le Perron, mais tu Ouais. sais, avant on allait dans le coin et on trouvait vite une frite. Ouais, tu c'est vois. ça, Il y en a ouais, plus ouais. maintenant. Donc voilà, ouvrez des frites. Ouais, Ouvrez je suis des d'accord. frites. Je suis d'accord. On en a plus, j'en ai pas dans mon quartier, ça m'emmerde. Je dois à chaque fois faire la moitié. Je dois prendre la bagnole pour aller chercher une friterie, quoi. Ça me saoule. Et voilà. Il y a plein de jeunes restaurateurs qui se lancent, qui ont besoin de force, qui ont besoin de courage. Allez goûter chez eux, allez voir ce qu'ils font. Il y a des maisons comme chez toi, chez Marc. Il y en a plein d'autres qui sont là depuis très longtemps. Et c'est super intéressant encore à découvrir maintenant. Ils sont là depuis longtemps, ils sont installés, mais ils ont toujours besoin de clientèle, ils ont toujours besoin de nouvelles personnes je chez dis vous. toujours, une fille, tu peux lui dire 1000 fois qu'elle est jolie, elle sera contente 1000 fois. Parfait. Et bien un restaurateur, quand tu lui dis 1000 fois que c'est bon, il est toujours Il est aussi toujours content heureux. que la première fois. Toujours. Je crois qu'on peut finir sur ces paroles exceptionnelles. Marc, merci beaucoup pour, Merci de m'avoir reçu. pour ton temps. Merci pour ton temps. Je sais que tu es bien occupé. Donc ça me fait super plaisir de te recevoir. Toujours un plaisir. Je pense que ça fait tellement d'années qu'on se connaît que c'était hyper J'ai intéressant accepté, j'ai d'approfondir. accepté parce que c'est toi. Parce que on me demande beaucoup d'interviews J'imagine. et souvent ça tourne sur les mêmes sujets. Ouais. La grande gueule, tac, tic, Ah. tac, tac. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut des fois un peu gratter par rapport à ce qui se passe Bien sûr. pour avoir cette notoriété-là que je n'ai pas cherchée. C'est qu'il s'est passé des choses, C'est ça. tu vois. Et voilà, bon, le Covid a été un déclencheur, mais il y a eu tellement d'autres choses Mhm. belles. Et voilà, j'ai une pensée émue à monsieur et madame Paz qui m'ont lancé parce Ouais, que ça a tout à été fait. les premiers à voir autre chose que ce gamin de merde. Le gamin de merde de l'école. Tu vois, ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Et voilà. Donc, messieurs, avant de virer quelqu'un, donnez-lui sa chance, regardez s'il y a moyen de faire quelque chose avec, donnez-lui l'amour. La passion, ça ne s'apprend pas. Mais Ouais. l'amour, on peut. Tu vois ce que je veux Et dire? pas besoin de regarder un CV. Le CV, c'est Un des CV, c'est une chiffres. feuille, quoi. Ouais. C'est des chiffres. Un petit gars motivé derrière, il vaut bien plus qu'un bon CV. Hein. J'en ai pris quelques-uns, moi, qui n'avaient même pas de diplôme. Ouais. Et ils sont toujours là. Regarde Steve. Steve, 30 ans qu'il travaille chez nous. on l'a pas cité, Steve, je suis désolé. Ouais. Steve, c'est un bonhomme maintenant. Il est aussi une image de Sabot d'Hélène. Steve, c'est vraiment le gars qui est arrivé au bon moment. Mhm. Il est arrivé il y a 30 ans. Il commençait à avoir des changements. Je devenais gérant de la société en 96, tu Ouais. vois. Et il m'a vraiment accompagné dans tous mes délires.
Ouais, il t'a suivi, Voilà. Et maintenant, j'ai pas envie de dire que c'est l'homme de l'ombre, c'est l'homme, tu vois. bien sûr. Mais souvent, on ne se rend pas compte. Et même les grands chefs comme Thomas et compagnie, s'ils n'avaient pas une belle équipe derrière eux, ils ne seraient pas là. Il n'y arriverait pas. Bien sûr que non. Parce que les gens, ils veulent du show, ils veulent de l'amour et du bon produit. S'il faut ça, il faut qu'il y ait des vrais soldats Mhm. qui se tueraient pour toi, tu vois. Yes. Et Steve se tue Et pour Steve, moi. il est en première ligne. Ah, il est en première ligne. Hein. Ouais, et toujours bien reçu, que ce soit toi qui m'accueille, que ce soit Steve qui m'accueille. Toujours un Oui. plaisir. Ce qui est drôle dans les vidéos maintenant, c'est que beaucoup viennent au restaurant, tu sais, pour voir quoi? Carlito. Parce qu'ils ne le voient jamais. Celui qui filme, hein. Carlito. Ah oui, Carlito. oui, oui. C'est qui Carlito? C'est qui Carlito? Ah, l'homme de l'ombre de l'ombre. Ah oui, oui, oui. C'est le gars qui ramasse les postillons quand je. Il me manque 2 dents ici, tu vois. Et donc des fois, quand je parle, Aïe, je la vais table les est propre, on est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Merci beaucoup, mon Bah, ami. Marc, merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Et bah, évidemment, suivez Marc sur ses réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne et de suivre mes réseaux, s'il vous plaît. On va aller sur- J'en ai un peu moins, mais on essaie de faire grandir tout ça. Salut, de l'eau, ça vous dit? Ouais. Sur-